Rabbi Shali Sadri wa Yasri Amri Walul Huktata Milisari Yafkahu Kauli Wa nunazzilu minal Quran ma huwa shifahu wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidu zalim illa hasara. Population. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Population de Calavi. Non. Et ses environs. Non. Nous sommes encore là aujourd'hui pour parler de l'éternel Dieu créateur des cieux et de la terre. Exactement. Louange à Allah, qui Le créateur des cieux et de la terre. Et que la paix et la bénédiction soient sur son notre messager. Oui. Le sceau des messagers. Nam. Le dernier messager qui a été annoncé par tous les prophètes. Nam. Il n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Clair. Celui-là que beaucoup de personnes ignorent. Celui-là que les gens ne savent pas de qui il s'agit. Exactement. Parce que les gens pensent que quand on dit le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les gens pensent qu'il s'agit de la divinité des musulmans. Non. Nous disons que non, Mohammed n'est pas une divinité. N'est pas une divinité. Il n'est pas Dieu. Dans la sourate 7, tu peux me positionner ça. Dans la sourate 7, verset 158, tu peux regarder rapidement ça. On va entendre ce que Allah dit. Oui, vas-y, ça. Sourate 7, verset 158. Sourate 7, verset 158. Oui. Dis. Dis. Oh homme, je suis pour vous tous. Hello. Je suis pour vous tous. Le messager d'Allah. Allahu Akbar, oui. À qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Allahu Akbar. Pas de divinité à part lui. Pas de divinité en dehors d'Allah. Il donne la vie. Il donne la vie. Il donne la mort. Non. Croyez donc en Allah. Croyez donc en Allah. En son messager. Et en son messager. Le prophète illettré. Le prophète illettré. Qui croit en Allah. Qui croit en Allah. Et en ses paroles. Et suivez-le. Afin que vous soyez bien guidés. Donc ici, Allah Azza wa Jalla nous parle à travers le prophète Muhammad. En nous disant que c'est le seul dernier prophète là que nous devons tous suivre. Claire. Si tu veux aller dans la vie éternelle, tu dois suivre les enseignements du dernier prophète. Il n'est rien d'autre que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, que tu sois chinois, que tu sois béninois, oui, que tu sois togolais, tu dois savoir que ton sauveur, c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, Allah nous dit que le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il est le messager de tout le monde. Oui. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, clair, bien qu'il soit un arabe, cela n'explique pas le fait qu'il soit envoyé à toute l'humanité. Jamais. Voilà pourquoi son message s'adresse à tout le monde. Clair. Et dans la sourate 25, verset 1er, Allah nous dit qu'on exalte, qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur, afin qu'il soit un avertisseur pour l'univers. Clair. Également dans la sourate 34, verset 28, Allah dit, oh Mohammed, nous t'avons envoyé en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. Clair. Mais beaucoup de personnes ne savent pas que Mohammed a été envoyé pour eux. Clair. Ils sont en train de suivre d'autres prophètes. D'autres sont en train de suivre Moïse. D'autres sont en train de suivre Jésus. Clair. Et ce qui est grave encore, d'autres ont pris Jésus pour divinité. Ah, question. C'est là qu'elle a fait gâter. Si vous avez des préoccupations, approchez. C'est ce qui est gâté dans l'histoire. D'autres ont pris Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, un prophète musulman, que nous les musulmans nous aimons très bien, d'autres l'ont divinisé, d'autres ont dit non qu'il est fils de Dieu. Question. Alors qu'Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, dans la sourate 4, verset 171, si tu peux rapidement positionner le micro là, c'est pas trop bon. Santé, pile on perd des messages. Vas-y, continue. Lis là.
Vas-y, elle. Vas-y. Surat 4, verset 171. Surat 4, verset 171. Ô gens du livre, ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Le Coran dit, oui. Le Coran s'adresse à tous les chrétiens qui nous écoutent actuellement. Oui. Le Coran s'adresse à tous les chrétiens qui nous écoutent actuellement. Que tu sois catholique. Oui. Que tu sois catholique, que tu sois protestant, que tu sois témoin de Jéhovah, que tu sois céleste, oui. Que tu sois mormon, que tu sois Rose-Croix, oui. Toutes les religions, c'est-à-dire tout ce qui est christianisme, oui. Le Coran vous interpelle. Claire. Vas-y, Oustaz. Ô gens du livre, chrétiens, n'exagérez pas dans votre religion. Le Coran vous dit de ne pas exagérer dans votre religion. Et ne dites d'Allah que la vérité. Et Allah dit de ne dire de lui que la vérité. Le Messie, Jésus, enfant de Marie là, fils de Marie, l'enfant de Marie là, n'est qu'un messager d'Allah. Est un messager d'Allah. N'est qu'un messager d'Allah. C'est un messager d'Allah. Sa parole, la parole qu'il envoya, la parole que l'ange est venu annoncer à Marie, non, et un souffle de vie, c'est seulement un souffle de vie venant de lui, venant du créateur des cieux et de la terre qui n'est rien d'autre que Allah. Claire. Croyez donc en Allah. Le Coran dit de croire en Allah et non de croire que Jésus est une divinité. Et en ses messagers. Et de croire que Jésus est un messager. Et ne dites pas toi. Et d'arrêter de dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Non. Et ne dites pas toi. Et d'arrêter de dire au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Cessez. Ce sera meilleur pour vous. Le Coran dit ce sera meilleur pour vous. Approchez pour poser des questions. Voilà pourquoi nous sommes ici pour éclairer beaucoup de personnes. Si tu n'es pas d'accord, non, tu peux t'approcher. On va échanger. Et nous allons te prouver par la Bible et le Coran que Jésus n'a jamais été une divinité. Claire. On va échanger dans la fraternité. Nous allons te prouver en réalité que Jésus n'est pas fils de Dieu. Claire. Parce que ce sont les démons qui ont appelé Jésus fils de Dieu dans la Bible. Claire. Donc si toi-même tu prononces le même mot aujourd'hui, oui, sache que tu es en train de soutenir les démons. Claire. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, non, vas-y, dans Marc 12, verset 29, Shema Israël, Adonai Elohim, Nam, Adonai Ehad. Claire. Tu dois adorer Allah seul, oui, sans rien lui associer. Claire. Et le Coran confirme dans la sourate 112, oui, en disant, dis, il est Allah. Il est Allah. L'unique. Le seul à être imploré pour ce que nous désirons. Claire. Il n'a pas engendré. Jamais. Il n'a pas été engendré non plus. Non plus. Et nul n'est égal à lui. Claire. Donc il n'y a pas quelque chose qui est égal à Allah. Jamais. Donc si tu as pris Jésus pour divinité, oui, c'est que tu es dans pain. Deutéronome 6, verset 4. Vas-y, Oustaz. Écoute Israël. Schéma Israël. L'éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans Marc 12, verset 28? Bon, il vient dire dans Marc 12, verset 29. Vas-y. Écoute Israël. Écoute Israël. Le Seigneur notre Dieu. Le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. C'est un seul Dieu qu'il y a. Il n'y a pas Dieu trois. Jamais. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, ça n'existe pas. C'est pourquoi Paul dit dans 1 Timothée 2, verset 5. Oui. Car il y a un seul Dieu. Non. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Qui est Jésus-Christ homme. Allah. Donc si toi tu prends Jésus-Christ comme Dieu. Oui. Alors que la Bible dit qu'il y a un seul Dieu. Et c'est ce seul Dieu-là. Oui. Il a envoyé son messager qui s'appelle Jésus-Christ. Non. Maintenant, Jésus-Christ dit, lui, il a été envoyé par Dieu. Non. Toi qui dis que Jésus-Christ est Dieu. Entre toi et Jésus-Christ, on va croire en qui? Jésus dit, la vie éternelle. Claire. Ceux qui te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Jean 17, verset 3. Et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Claire. Donc Jésus est un envoyé de Dieu. Maintenant, si tu crois en Jésus-Christ, tu dois te convertir en islam. Claire. Parce que c'est l'islam qui accepte les commandements de Jésus-Christ. Parce que Jésus est venu prêcher l'islam. Claire. Jésus est venu prêcher l'islam qui n'est rien d'autre que la paix. Et c'est à cette paix que nous vous appelons les uns les autres. Claire. Ceux qui n'ont pas encore compris que l'islam, la religion de Jésus était l'islam. Oui. Alors nous sommes là pour vous éclairer. Claire. Dans la sourate 30, verset 30 ou ça. Sourate 30, verset 30. Oui. Dirige tout ton être vers la religion qu'Allah a originellement donnée à l'homme. Exactement. Pas de changement à la création d'Allah. Alors, vas-y. Telle est la religion de la droiture. Claire. Mais la plupart des gens ne savent pas. Jamais. La religion qu'Abraham a prêchée, c'est l'islam. Claire. La religion que Jésus a prêchée, c'est l'islam. Claire. La religion que Moïse a prêchée, c'est l'islam.
Ils n'ont prêché une autre religion que l'islam. Oui. Voilà pourquoi Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, dit dans Matthieu 16, verset 21. Oui. Jésus dit, si tu n'es pas musulman, Non. ce sera difficile pour toi de rentrer dans le royaume des cieux. Clair. Jésus dit tout simplement, si tu n'es pas musulman, Oui. pour rentrer dans le royaume des cieux, ce sera difficile pour toi. Très très difficile pour toi. Et le Coran confirme dans la Sourate 3, verset 19. Oui. Il dit, la seule religion que Dieu connaît, c'est l'islam. Clair. Si tu n'es pas d'accord, tu peux t'approcher pour poser des questions. La Bible est ici, le Coran est là. Oui, nous sommes là pour répondre à toutes questions. Sourate 3, verset 84 également. Si tu te poses encore des questions, Non. est-ce que tu es encore sur le droit chemin? Non. Est-ce que si Non. tu meurs aujourd'hui, Non. tu pourras entrer au paradis? Non. Si tu te poses encore des questions, est-ce que Oui. ta religion là, ça va t'amener tout droit à la vie éternelle? Est-ce que derrière même ta religion Oui. te donne la garantie pour entrer au paradis? Ah, viens poser tes préoccupations. Parce Toute que- question qui te préoccupe, Non. toute question qui est charge sur toi, Non. toute question qui est joug sur toi, nous sommes ici présents pour te répondre. Est-ce que le christianisme te procure le paradis? Question. Parce qu'il ne suffit pas de dire au nom de Jésus, prie, Oui. j'ai mal, j'ai tout et fini en enfer. Est-ce que l'islam te garantit le paradis? L'islam te garantit le paradis dans la Sourate 43, Question. verset 68 et suite. Viens te poser des questions Non. sur l'islam, Non. sur le christianisme, sur le bouddhisme, Oui. toute religion, Oui. tout envoi religieux. Mais laquelle est- Viens poser ta préoccupation sur ça. Ton salut est basé sur quoi? Question. Le salut du christianisme est basé sur quoi? Question. Parce que le salut de l'islam Oui. est basé sur le fait de croire que Dieu est unique. Clair. Et de se convertir maintenant en islam. Clair. Et suivre les prescriptions des prophètes. Non. Maintenant, le salut de l'autre côté, de nos chers chrétiens, Oui. c'est basé sur quoi? Question. Parce que nous, on a fouillé la Bible. Oui. De Genèse jusqu'à Apocalypse. Approchez pour poser des préoccupations. Il n'y a pas une seule virgule. Approchez. Nous sommes ici pour échanger dans la Il fraternité. n'y a pas un seul verset Oui. où Jésus dit, Oui. croyez à ma mort sur la croix, vous serez sauvés. Ah, peut-être que toi, tu as appris, tu as eu des enseignements. Non. Où Non. les gens t'ont dit Oui. que Jésus-Christ est venu pour toi. Que l'enfant de Marie est venu mourir pour tes péchés. Il est venu mourir pour tes péchés. Non. Est-ce que toi-même tu es parti vérifier les versets qu'on t'a donnés? Question. Est-ce que toi-même tu es parti vérifier les enseignements que tu as reçus à l'église? Non. Parce qu'une chose, Non. il y a l'enseignement du pasteur Non. et il y a aussi l'enseignement de la Bible. Clair. Est-ce qu'on va suivre ce que le pasteur dit Ou bien on va suivre ce que la ou Bible bien on va suivre ce que la Bible dit? Voilà pourquoi nous Est-ce qu'on sommes va là. accepter Non. l'enseignement de la Bible et rejeter l'enseignement du pasteur? Approchez, venez Est-ce qu'on poser va des questions. rejeter l'enseignement de la Bible Non. et accepter l'enseignement du pasteur? Question. Nous sommes ici Non. avec la Bible Non. pour Non. vous montrer Non. le droit chemin qu'il faut emprunter pour entrer dans la vie éternelle. Sourate 5, verset 19. Si tu veux entrer dans la vie éternelle, Non. approche-toi pour poser des questions. Parce que le Coran dit, si tu n'es pas musulman, tu ne peux pas rentrer au paradis. Jamais, c'est pourquoi Non. Jésus-Christ dit Non. que Dieu qui l'a envoyé, que personne n'a jamais entendu la voix de Dieu. Oui. Maintenant, toi, tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Jésus dit dans Jean 5, verset 37, que Dieu qui l'a envoyé là, Non. personne n'a jamais entendu sa voix. Maintenant, toi, tu as Et vu personne n'a jamais vu sa face. Non. Maintenant, toi, Non. tu dis que Jésus-Christ est Dieu. Ah, y a problème. Maintenant, on va accepter ce que tu dis ou bien on va accepter ce que la Bible dit. Parce que nulle part la Bible dit que Jésus serait Dieu. Jamais. Nulle part la Bible serait... Jésus a dit dans la Bible qu'il est venu mourir pour tes péchés. Jamais. Jésus n'a jamais dit Et cela. les premières personnes qui ont appelé Jésus fils de Dieu, ce sont les démons. Clair. Donc Jésus-Christ lui-même, Non. il se déclare Non. être envoyé de Dieu. Mais le il se problème- déclare Non. à être prophète envoyé par l'éternel Dieu. Oui. Maintenant toi, tu le prends comme ton Dieu. Non. Jésus-Christ, Oui. dans le livre, Non, vas-y. Luc 6, verset 12, Oui. on dit, En ce temps-là, oui, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Oui. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. donc Jésus-Christ passe toute la nuit à prier Dieu. Non. Maintenant toi, tu passes toute ta nuit à prier Il Jésus-Christ. y a un problème. Entre toi et Jésus, qui dit vrai? Et le problème même que nous allons soulever rapidement, Oui. sache que si tu pries Jésus, Oui. c'est qu'il y a un problème. Approchez pour poser des questions. Parce que aucun démon ne peut fuir devant Jésus. Clair, Ni devant le nom de Jésus. clair. Pourquoi? Oui. Parce que dans Matthieu 4, verset 28, Oui. Matthieu 4, verset 8 et suite, Oui. la Bible nous enseigne que Oui. le démon a transporté Jésus pour l'envoyer sur montagne. Ah, question. Ce que nous disons, les frères et sœurs, Oui. ceux qui nous entendent, ceux qui nous écoutent, Oui. nous ne disons pas cela pour vous blesser. Jamais. Wallahi. Allah nous dit dans la Sourate 16, verset 125, Oui. par la sagesse et la bonne exhortation, Oui. appelle les gens au sentier de ton Seigneur Oui. et discute avec eux de la meilleure façon. Clair.
Si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons ici, on est ouvert. Nous sommes ouverts. Oui. Approche-toi pour demander ce sur quoi tu n'es pas d'accord. Matthieu 7, 7. Oui. Demandez, l'on vous donnera. Clair. Donc les musulmans sont là. Oui. Venez les demander. La porte du paradis est ouverte. Parce que nous disons, selon le Coran et la Bible, oui, seul l'islam est la vérité. Clair. Si tu n'es pas encore musulman, oui, sache que ta Bible te dit, non, si tu n'es pas encore musulman, ce sera difficile. Ça sera difficile pour toi. Maintenant, si tu ne crois pas en Dieu aussi, oui, nous sommes là aussi pour répondre à tes préoccupations. Clair. Parce que nul n'est méchant volontairement. Jamais. Si tu ne crois pas en Dieu, c'est pour une raison. Oui. Donc nous sommes là pour répondre à ça. Oui. Parce que l'islam est descendu pour les non-croyants. Jamais. Et pour ceux qui vont croire aussi. Clair. C'est pourquoi, non, vas-y. Dans Nombre 23, verset 19, oui, ça, vas-y. La Bible dit, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Non. Maintenant, toi qui dis que Dieu est devenu un homme, non. Est-ce que Dieu peut-il devenir un homme? Est-ce que Dieu peut-il devenir un être humain? Non. Toi, tu crois que Dieu peut devenir un être humain, alors que la Bible dit que Dieu ne peut pas devenir un être humain. Entre ce que toi tu crois et ce que la Bible dit, on va prendre pour qui? Donc approche pour poser des questions. Oui. Même si c'est le fond, tu parles, non pas le fond avec toi. Clair. Parce que l'islam n'est pas descendu pour les Arabes. Clair. L'islam n'est pas descendu pour les Haoussa. Jamais. L'islam est la religion universelle. Clair. C'est la religion de tous les prophètes. Tous les prophètes. Donc l'islam te donne l'opportunité de venir poser des questions ici. Oui. Parce que si tu meurs demain, oui, sache que Allah va tu vas rendre compte à Allah. Clair. Les musulmans sont venus à Haïti, mais aussi, on appelle ça comment? À Sogbadje. Oui. Les musulmans sont venus à Sogbadje pour venir t'interpeller. Oui. Soit disant que c'est l'islam qui est la vraie religion. Clair. Mais tu as préféré cette vie seulement. Oui. Tu as fait fi du message. Clair. Parce qu'on t'a dit clairement, oui, que Jésus n'est pas Dieu. Clair. Et c'est seulement Dieu que nous devons adorer. Seulement Dieu que nous devons adorer. Et pourquoi nous devons adorer Allah? Exode 20, verset 3 à 5. Vas-y, Oussad. L'Éternel dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant Allah. Donc si toi, tu continues toujours d'avoir une autre divinité en dehors du Dieu créateur des cieux et de la terre, c'est qu'il y a un problème. Sache que il t'est interdit d'entrer au paradis. Clair. Il continue encore. Si tu as adoré Jésus, oui, tu ne peux pas rentrer au paradis. Exode 20, verset 3 à 5. Selon la Bible. On continue. Non. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Oui, vas-y. Tu ne te feras point d'image taillée. Non. Ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux. Non. Qui sont en bas sur la terre. Oui. Et qui sont dans les eaux. Non. Plus bas que la terre. Exactement. Tu ne te prosterneras point devant elles. Non. Et tu ne les serviras point. Clair. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, non, je suis un Dieu jaloux. Donc Allah est unique. Clair. Il est le seul à adorer pour avoir le paradis. Clair. Donc si tu n'adores pas, il n'a pas envoyé un prophète pour venir mourir pour nos péchés. Jamais. Ça, on le dit toujours. Il n'y a aucun verset dans la Bible, non, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, qui montre que Dieu a envoyé quelqu'un pour mourir afin qu'on soit pardonné. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc si chaque dimanche, toi, tu t'en vas prosterner devant une croix, c'est que tu es en train de faire fausse route. Clair. Parce que nulle part dans la Bible, Jésus dit croyez en ça pour être sauvé. Jamais. La croix est une malédiction. Clair. Donc toi qui crois à la croix, c'est une malédiction. Clair pour toi. Parce que la Bible dit dans Galates 3, verset 13. Oui. Christ nous a racheté de la malédiction. Oui. Étant devenu une malédiction pour nous. Clair. Quand il est écrit, maudit à quiconque est pendu au bois. Clair. Approchez pour poser des questions. Galates 3, verset 13. Si tu n'es pas d'accord, si tu crois à la croix, tu crois à la malédiction. Clair. Voilà, vous n'êtes pas d'accord, approche-toi pour poser des questions. Comme Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, Clair. N'est pas maudit selon les musulmans. Nous sommes venus pour défendre l'honneur de Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui. Clair. Parce que si Jésus va à la croix, c'est qu'il est un maudit. Clair. Alors que Jésus est béni selon l'islam. Selon le Coran, Jésus est béni. Clair. Surah 19, verset 31. C'est pourquoi Dieu dit. Non, vas-y. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et à quelle image ferez-vous son égal? Si toi tu dis que Dieu est devenu un être humain et que quelqu'un est appelé Dieu sur cette terre, tu es en train d'être en contradiction flagrante avec les versets de la Bible. Mais est-ce que Dieu peut mourir? Question. Parce que Jésus est mort 3 jours, 3 nuits selon vous. Oui, alors que c'est Dieu qui a créé même la mort. Est-ce que Dieu va se laisser? Parce que la mort viendra prendre possession de Dieu. Question. Vous-même réfléchissez. Si vous dites Jésus est Dieu, alors qu'il est mort 3 jours, 3 nuits sur la croix. Maintenant, qui gouvernait le monde en ce moment? Est-ce que c'est Satan qui gouvernait le monde? Question. Est-ce que Satan a-t-il été mort une fois? Question. Est-ce que Satan a de tombes? Question. Mais pour toi, tu as de tombes.
Dieu a tombé, mais Satan n'a pas tombé sur la surface. Pour toi, tu crois que Dieu est mort. Non. 3 jours, 3 nuits. Alors que Satan n'a jamais goûté à la mort. Maintenant, si Jésus est fils de Dieu, question. C'est que le fils de Dieu est mort. Question. Donc, approchez pour poser vos préoccupations. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, nous sommes ici pour répondre à toutes vos préoccupations. N'ayez pas honte de venir poser des questions. Approchez. Parce que le salut est personnel. Oui. Le jour où les gens vont te mettre dans ta tombe, oui. S'ils étaient au nombre de milliards, oui. C'est toi seul qui va rester. Claire. Tout le reste vont partir. Ils vont tous partir. Donc tu seras le seul responsable. Oui. Dans Ézéchiel 18, verset 20, Claire. La Bible dit, oui. Le Père ne portera pas l'iniquité du Fils. Claire. Et le Fils ne portera pas l'iniquité du Père. Claire. La justice du juste sera sur lui. Juste. Et la méchanceté du méchant sera sur lui. Claire. L'âme qui pêche, oui. C'est elle qui mourra. Maintenant, toi, tu crois que toi, lorsque toi, tu commets tes péchés, c'est Jésus qui prend. C'est Jésus qui prend tes péchés. Alors que la Bible dit, c'est toi qui as commis le péché. Donc, c'est toi qui va ramasser les pots cassés. Donc, selon toi, tu crois que Adam a mangé pomme. Ah. Donc, c'est Jésus qui va venir mourir. Question. Quand Adam mangeait pomme là, oui. Est-ce que Jésus était là? Question. Donc, Adam ne va pas commettre ses péchés là-bas. Non. Et c'est Jésus qui viendra pour prendre ses péchés sur lui. C'est faux et archi faux. C'est faux. Voilà pourquoi Adam n'a jamais enseigné cela. Voilà pourquoi quand Jésus lui-même est venu sur terre, oui. Il n'a jamais prononcé le nom d'Adam. Jamais. Parce que cette histoire d'Adam a mangé pomme là. Oui. C'est faux et archi faux. C'est faux et archi faux. Même dans la Bible, on n'a jamais écrit même c'est que c'est pomme. Mais les gens nous ont enseigné du faux. Non. Ils ont dit partout que c'est pomme, c'est pomme, c'est pomme. C'est pas pomme. Donc c'est pomme qui nous a entraîné dans tout ces ouïa là. Pomme 100 francs. Pomme de 100 francs. Et c'est à cause de ça qu'on meurt. Ah, question. Pas de problème. Donc, chers frères et sœurs, approchez pour poser des questions. Si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose. La mort, l'existence de la mort, oui. L'existence de la mort, oui. N'est pas basée sur le fait que Adam ait mangé la pomme. Jamais. C'est pas parce que Adam a mangé fruit là, que à partir de cet instant que nous tous, on doit mourir, non. Le Coran nous répond par rapport à ça. Claire. Dans la sourate 67, oui. Verset 1er et suivant. Oui. Allah dit, oui. Ça, si tu peux me lire rapidement. Sourate 67, verset 1er et suivant. Sourate 67 à partir du verset 1er. Oui, vas-y, ça. Béni soit. Béni soit. Celui dans la main de qui repose est la royauté. Oui. Et il est omnipotent. Oui. Celui qui a créé la mort et la vie. Oui. Afin de vous éprouver. Allahu Akbar. Et de savoir qui de vous est le meilleur en œuvre. Allah dit à lui, le puissant, le pardonneur. Allah dit qu'il a créé la mort et la vie. Oui. C'est une épreuve pour nous. Claire. C'est pas parce qu'Adam et Ève ont mangé pomme dans le jardin là. Oui. Que nous on meurt aujourd'hui. Jamais. Parce que nous on n'était pas là quand Adam et Ève mangeaient pomme là. Claire. Donc la mort n'est pas ici parce qu'Adam et Ève ont mangé pomme. Jamais. Dieu nous dit clairement dans le Coran que c'est une épreuve pour nous. Claire. Pour savoir qui d'entre nous est meilleur en œuvre. Claire. Parce que ici dans 100 ans, oui. Tous ceux qui sont ici, oui. Tous ceux qui font fi de ne pas nous écouter, oui. Et tous ceux qui nous écoutent, oui. Dans 100 ans là, oui. Tout le monde est clair. Sous-sol. Oui. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre actuellement ici. Non. Qui va dire dans 100 ans, moi je serai comme je suis aujourd'hui encore. Jamais. Jamais. Oui. Dans 100 ans là. Oui. On va voir. Si tu n'es pas d'accord. C'est pour ça qu'on dit ça. Si tu as des questions. Qui mourra. Vivra. Non, qui mourra. Verra. C'est pas qui vivra, verra. Jamais, jamais, jamais. C'est qui mourra. Verra. Verra. Donc, avant que tu le vois là. Oui. Avant que tu ne voies des bonnes choses, clair. Il faut t'approcher pour venir poser des bonnes questions. Non. Mais si tu as fait fi, oui. Notre devoir n'est que la transmission. Notre devoir n'est que la transmission du message. Clair. Et l'autre message a été passé, je crois bien, parce que nous avons dit, oui. Si vous n'êtes pas d'accord, oui. Approchez pour poser des questions. Clair. On ne force pas quelqu'un à devenir musulman. Jamais. Les musulmans ne sont pas des terreaux. Jamais. Ce n'est pas les musulmans qui égorgent les gens. Jamais. Le Coran n'a jamais dit de dire Allahu Akbar et tuer quelqu'un. Jamais. Non. C'est pourquoi Jésus-Christ dit. Oui, vas-y. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent. Seigneur, Seigneur. N'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Non. Mais celui-là, seul, qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Approchez, venez poser des questions. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs vont dire. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Qui sont ceux qui prophétisent au nom de Jésus? Question. C'est les musulmans ou les chrétiens? Ah, c'est les chrétiens. Continue. N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Qui sont ceux qui chassent des démons au nom de Jésus? Ah. Les musulmans ou bien les chrétiens? Ah, oh. Qu'est-ce qui va se passer? Bon. Non.
Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Qui sont ceux qui font des miracles dans les bâtiments chaque dimanche? Ah, Jésus dit. Les musulmans ou les chrétiens? Ah, question. Qu'est-ce qui va se passer? Jésus dit. Alors, non, je les dirai ouvertement. Jésus va dire à ces gens-là. Ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Jésus va dire qu'il ne vous a jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Quelle est l'iniquité que vous commettez? Clair. Vous adorez Jésus. Clair. C'est un grand péché d'adorer Jésus. Parce que Jésus-Christ a dit que les vrais adorateurs adoreront le Père en vérité, en esprit et en vérité. Maintenant, toi, tu adores le Fils. Est-ce que tu fais ce que Jésus-Christ dit? Clair. Si tu n'es pas d'accord, approche-toi. Où est-ce que Jésus a dit adorez-moi? Question. Jésus n'a jamais dit d'adorer moi. Claire. Jésus a toujours dit d'aller adorer le Père qui l'a envoyé. Claire, maintenant, toi, tu adores Jésus. Non. Pourquoi tu adores Jésus? Sur quelle base tu adores Jésus? Est-ce que tu sais c'est pas ce que le pasteur dit ou bien on va sur ce que la Bible dit? Parce que entre ce que la Bible dit, il y a ce que la Bible dit et il y a aussi ce que le pasteur te dit. Claire. Ces deux choses ne sont pas les mêmes. Non. Il y a ce que la Bible dit, il y a ce que le pasteur dit. Et dans la Bible, il y a ce que Jésus dit. Claire. Et il y a ce que les gens disent sur Jésus. Claire. Donc, si tu dois vraiment adorer l'éternel Dieu, tu dois sur ce que Jésus-Christ a dit. Et si tu dois sur ce que Jésus dit, tu dois devenir musulman. Claire. Parce que Jésus lui-même était musulman. Claire. Jésus se procédait comme nous les musulmans. Claire. Si Jésus descend aujourd'hui, il sera musulman. Est-ce qu'il va porter veste? Ah, jamais. Il va porter cravate? Et jamais. Non. Même dans les films de Jésus de Nazareth, même dans le faux film, il est toujours en djalabou. Voilà. Mais il faut préciser, faux film là. Oui, c'est un faux film. Parce que le monsieur qui est sur l'écran là, c'est pas la vidéo de Jésus. Il a écrit toujours. Il s'appelle Robert Powell. Oui. Il écrit toujours. Il dit que lui n'est pas Jésus, envoyé de Dieu. Claire. Donc tous ceux qui croient que c'est en suivant Jésus aujourd'hui qu'ils auront le salut, voilà, détrompez-vous. Claire. C'est faux et archi faux. Archi faux. Parce que non seulement vous ne devez pas suivre Jésus, mais Jésus n'a pas été envoyé pour vous. Jamais. Pourquoi? Dans Matthieu 15, verset 24, vous en lisez. Matthieu 15, verset 24. Oui, vas-y. Jésus dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Jésus dit, Dieu l'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Est-ce que toi, tu es israélite? Est-ce que toi, tu es en Israël? Est-ce que tu es enfant d'Israël? Est-ce que Bénin, là, c'est Israël? Toi, tu es enfant du Bénin. Et toi, tu vas suivre quelqu'un qui a été envoyé uniquement pour les enfants d'Israël. Matthieu 10, verset 5 pour ça. Oui. Va lire encore. Matthieu 10, verset 5. Jésus de son vivant n'a jamais invité un païen à croire en lui. Jamais. Pourquoi? Jésus dit. Parce qu'il n'a jamais été envoyé au païen. Jamais. Vas-y. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après avoir donné des inscriptions suivantes. Jésus dit. N'allez pas vers les païens. Si Jésus a été envoyé aux païens, question. Pourquoi il dit à ses disciples de ne pas aller vers les païens? Et n'entre pas dans les villes des Samaritains. Il a été envoyé à toute l'humanité. Pourquoi il dit de ne pas rentrer dans la ville des Samaritains? Maintenant, écoutez ce que Jésus même a dit. Il a été envoyé à qui? Allez plutôt. Non. Allez plutôt. Allez plutôt. Vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Parce que dans Matthieu 15, 24, Jésus dit. Dieu m'a envoyé seulement pour les enfants d'Israël. Clair. Et il dit. Non. Allez prêcher. Et dites. Est-ce qu'il a dit d'aller prêcher que lui va mourir pour les péchés? Ah, question. Jésus a dit. Non. Allez prêcher. Et dites. Le royaume des cieux est proche. Est-ce qu'il a dit qu'il est venu mourir pour le péché? Jamais. Voilà, il est frère chrétien. Tous ceux qui nous écoutent. Non. Loin de là. Ne sont pas ici pour blasphémer sur votre foi. Jamais. Mais pour vous dire la vérité. Jacques, Luc, Matthieu 7, verset 7. Vous connaissez. Non. Jean 8, 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc c'est pourquoi nous, on a étudié la Bible. Claire. Nous ne sommes pas ici à cause de nos fantasmes. Claire. Non, on a vraiment étudié la Bible. Et beaucoup d'entre nous ont pris par là. Si c'est la Bible. Et puis on a fêté. Si tu es témoin de Jéhovah. Ah, on a ta Bible ici. On a ta Bible ici. Ah. Si tu es protestant. On a ta Bible ici. Si tu es catholique. Ta Bible est là. Ta Bible est ici. Peu importe là où tu es là. On va te servir. Claire. Parce que toutes les Bibles ne sont pas les mêmes. Claire. Toutes les Bibles ne sont pas les mêmes. Claire. La Bible des protestants n'est pas la même Bible avec celle des témoins de Jéhovah. Claire. La Bible des catholiques et celle des protestants ne sont pas les mêmes. Claire. La témoin de Jéhovah a même dit que tous les autres Bibles là sont fausses. Si toi tu vas sur les autres Bibles, tu meurs, tu vas en enfer. Maintenant, selon vous, la Bible des catholiques compose 73 livres. Et la Bible des protestants compose 66 livres. Claire. Maintenant, entre les deux livres là, on va suivre qui? Claire, cette question.
Si tu n'es pas d'accord, approche pour poser. Est-ce qu'il peut y avoir plusieurs vérités? Jamais. Il ne peut pas avoir plusieurs vérités? Jamais. La vérité est unique. Unique. Voilà pourquoi le Coran est descendu. Oui. Pour éclairer tout ça. Tout ça. Voilà pourquoi on t'invite à venir poser des questions. On t'invite sincèrement. Parce que on va échanger dans la fraternité. Parce qu'il n'y a pas d'animosité. L'adoration se trouve dans la prosternation. Clair. Ce n'est pas en dansant qu'on fait l'adoration. Jamais. C'est pourquoi Jésus lui-même n'a jamais dit danser pour adorer Dieu. Jamais. Quand le diable a transporté Jésus sur une montagne, dans Matthieu 4, verset 8. Le diable a dit quoi à Jésus? Qu'est-ce que le diable a dit? Prosterne-toi et adore-moi. Parce que le diable sait que l'adoration, c'est dans la prosternation. Clair. Les gens se demandent que les musulmans là, eux avant de prier, ils vont faire ablution, ils vont prendre de l'eau, ils vont se laver, ils vont laver leur visage, ils vont laver leurs mains. Ils ont trouvé ça où? Ça là c'est quoi même? Alors qu'ils ne savent même pas que l'ablution est biblique. Que l'ablution même là, si tu es chrétien, si tu ne fais pas ablution, et tu vas te prosterner devant Dieu, Dieu n'accepte pas tes prières. Clair. Tu dois faire les ablutions. Parce que ça se trouve dans la Bible. Clair. Ça se trouve dans la Bible. Et nulle part. Exode 40, verset 30 et suite. Clair. Et nulle part. Oui. Jésus a dit que cela a été aboli. Jamais. Au contraire. Jésus lui-même, il a fait. Jésus dit dans Matthieu 5, verset 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi. Oui. Je ne suis pas venu pour abolir la loi ni les prophètes. Jamais. Mais pour les accomplir. Clair. Et quiconque va supprimer de la loi un seul iota. Oui. Sera appelé le plus petit dans le royaume. En d'autres termes, il rentre en enfer. Donc, la loi de Moïse là, Jésus dit que c'est toujours en vigueur. Clair. Donc, tu dois prendre l'ablution avant de faire la prière. Clair. Une femme qui est en menstrues ne doit pas aller à l'église. Clair. Selon la Bible. Oui. Maintenant, chaque dimanche, toi, tu es en menstrues, tu vas à l'église. Ah, pourquoi? Question. Approchez pour poser des questions. Si tu n'es pas d'accord avec ce que nous disons, tu peux passer pour poser des questions. Clair. Tu peux passer pour nous montrer la vérité. Clair. Tu peux passer pour nous montrer que ce que nous disons, c'est faux. Si c'est faux ou pas. Parce que selon la Bible, Jésus n'a jamais été sur la croix. Clair. Selon même la Bible. Selon la Bible. Jésus n'a jamais été sur la croix. Jésus n'a jamais goûté à la mort. Clair. Selon la Bible. Selon la Bible. C'est pas nous qui le disons. Jamais. Voilà, et toutes les Bibles sont ici. Tout. Même si tu n'as pas la Bible, on va te donner. On va te donner gratuitement. Gratuit. Selon la Bible, Jésus n'a jamais été sur la croix. Clair. Maintenant, si tu veux contredire, il faut venir. Il faut venir poser. Montre-nous un seul verset. Oui. D'abord, Jésus dit que lui est venu mourir pour vos péchés. Question. C'est approché pour poser des questions. Voilà pourquoi le Coran dit. Il ne l'a dit, Surat 4, verset 157. Allah dit, et à cause de leur parole, quelle est cette parole? Nous avons vraiment tué Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Le Coran dit, ils ne l'ont ni tué, ils ne l'ont ni crucifié. Ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté à son sujet, approchez pour poser des questions. N'ont aucune connaissance certaine. Approchez pour poser des questions. Ils ne font que suivre des conjectures. Clair. Et ils ne l'ont certainement pas tué. D'accord. Approche-toi. Jésus dit, nul ne peut aller chez Père. Chez le Père. Aller chez le Père sans passer par moi. Clair. Ça là, ça veut dire quoi? Question. Tout ça là, nous allons t'expliquer. Clair. Parce que Jésus parle en parabole. C'est vrai. Jésus a le chemin, la vérité, la vie. Clair. Mais Jésus n'est pas la destination. Clair. Le chemin. Qui m'a à Cotonou là? C'est pas Cotonou. C'est bon. Clair. Est-ce qu'il y a des questions? Il est Kémite. Ah, ça tombe bien. Moi, c'est votre domaine même. S'il y a Kémite, il n'a qu'à venir en même temps au salle. Bismillah. Si vous avez des préoccupations, vous pouvez venir. Et puis on va échanger dans la fraternité pour voir qu'est-ce qu'on doit suivre réellement. Parce que d'autres disent non. De toute façon, toutes ces religions-là, c'est les Blancs qui ont envoyé ça ici. À nous là, on va suivre. Écoutez ce que le Coran dit. Surat 21, verset 22. Mais Surat 2, verset 172. Il faut chercher rapidement. Le Coran dit, et quand on l'a dit, suivez ce qu'Allah a fait descendre. Surat 2, verset 171, 172. Pour être sûr quoi. C'est bon? Et quand on l'a dit, c'est ça. What's mon window to see? Ok, bismillah. Il n'a qu'à venir, non? On va rater rapidement. Un micro, voilà. Vas-y. Un peu devant. Ok, bismillah, allons-y. Vous savez?
Il faut me donner la caméra aussi. Bon, le frère Kenneth, un peu thème, le frère, côté vaudou et tout, le frère voudrait savoir pourquoi vous dites que c'est Allah que nous devons adorer et que nous ne devons pas suivre les coutumes de nos ancêtres qui est vaudou, le fa et tout. Quoi. Voilà. Okay. Et il veut d'éclaircissement. Ok. Ou bien frère. C'est ça? Voilà. Ok. Je vais un peu. Il faut donner le micro, faut lui donner le micro. Donne-lui le micro. Donne le micro. Il peut interpréter. Voilà, approchez un peu quoi. Un peu quoi. Parce que c'est pas tout le monde qui comprend fond quoi. C'est bon? Oui, voilà. Bon, on peut aller en fond, en français, mélanger non, les deux. En français pour équilibrer tout. On va équilibrer, mais si c'est en fond un peu, si c'est en français, on va aller beaucoup quoi. C'est bon? Bon, bonsoir chers amis, vous allez bien j'espère. Oui, alhamdulillah, nous allons bien. Ok, merci pour votre message. Non. Je vous ai entendu de loin. Et votre débat m'a intéressé un peu. C'est pour cette raison que je me suis arrêté. Voilà, je suis Car depuis la radio Sogema. Je suis journaliste animateur fondé, présentateur live des événements. Voilà, donc je n'étais pas là, je ne vous ai pas suivi de long en large. Mais tout à l'heure, je suis en train de comprendre que vous aviez dit dans vos débuts qu'on ne doit pas suivre les rites, les coutumes de nos ancêtres. Moi, je n'étais pas là. Voilà. Donc, si c'était le cas, j'aimerais comprendre pourquoi, selon les écritures, les saintes écritures, on ne doit pas suivre les coutumes de nos ancêtres. Voilà. Ok, merci beaucoup. Bon, le frère, on va d'abord commencer. On va aller pas à pas. On va aller du CI jusqu'au CM2. Inch'Allah, Allah va vous faciliter la compréhension. Ok, dis-nous. Nous devons suivre les coutumes de nos ancêtres. Donc, quand vous parlez des coutumes des ancêtres, vous parlez de quoi? Quand vous parlez de coutumes des ancêtres, vous parlez de l'adoration. De quoi? Oui, attends. Oui, je vais bien éclaircir. Vous parlez de l'adoration des fétiches ou bien vous parlez des coutumes, c'est-à-dire des coutumes, c'est-à-dire des pratiques, et le fait de saluer nos parents. Vous parlez de quoi? Non, je ne parle pas des signes de respect ou bien des salutations. Voilà, tout ça là, c'est dans les coutumes. Je voudrais parler de nos divinités. Merci beaucoup. Voilà, comme la divinité Trompetolika, la Fia, voilà, la divinité Lekba, la divinité Sabata, voilà, la divinité Gan. Ok, donc tout ça là. Voilà. Ok. Le Fa aussi, y compris. D'accord, donc c'est tout ça nous devons. C'est ça nos ancêtres adoraient, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, donc pourquoi nous n'adorons pas ça? N'est-ce pas? Oui, pourquoi nous ne retournons pas à ça? C'est bien ça. Pourquoi la Bible et le Coran sont en train de condamner ça? Oui. Ok, la question à vous poser. Les cieux et la terre là, ont été créés par qui? Par Dieu, par Dieu. Par qui? Par Dieu. Par Dieu. Oui, le Dieu créateur du ciel et de la terre. Le soleil qui nous donne la lumière chaque jour là, qui a créé ça? C'est Dieu. L'air que vous respirez là, qui a créé ça? C'est Dieu, tout ça là, c'est Dieu. Vous-même, debout là, qui vous a créé? C'est Dieu qui m'a créé. Vos deux yeux là, si vous les perdez tout de suite, est-ce qu'il y a une divinité parmi Sakpata, Hebioso, Legba, Trompetoleka, Koku, Djagli, comment on appelle, Petrové, tout. Kamada. Kambara, tout cela, Kenesi, toutes ces divinités-là, est-ce qu'ils peuvent vous redonner vos deux yeux? Si Dieu, c'est Dieu qui m'a créé, et si Dieu, celui-ci, Dieu a la possibilité, a la force de me redonner. Non, je n'ai pas. Écoutez bien ma question. Oui. Est-ce que vos deux yeux-là, qui vous a donné ça? C'est Dieu. C'est Dieu. Oui. Ce n'est pas les divinités. Maintenant, si vous les perdez tout de suite, est-ce que tous ceux-là sont capables de vous les redonner? Les divinités sont représentées par Dieu. Pour moi. Selon vous? Oui, selon moi. Les divinités là sont représentées par Dieu. Bon, dans quel but? C'est la représentation de Dieu. Le Dieu qui est invisible là. Invisible. Oui. Ce sont ces divinités qui le représentent
pour moi et pour l'Afrique. D'accord, ça c'est selon votre compréhension. Oui, selon moi, ma compréhension. Ça c'est selon vous. Voilà. Mais est-ce que vous savez que la sincérité en soi n'est pas une garantie de vérité? C'est pas parce que vous pensez comme ça que c'est vrai. Maintenant, pourquoi Dieu? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi Dieu aurait-il, c'est-à-dire va prendre tous ses intercesseurs avec lui? Pourquoi vous avez pensé comme ça? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchez? Oui, parce que Dieu est là, personne ne le voit. Ah donc comme on ne le voit pas, personne ne le voit. Donc il est incapable de nous aider. Il est incapable de nous aider. Non, il n'est pas incapable de nous aider. Maintenant, s'il n'est pas incapable de nous aider, écoutez bien, si Dieu, créateur des cieux, n'est pas incapable de nous aider, alors pourquoi prendre des intermédiaires avant de nous aider? Oui. Pourquoi prendre des intermédiaires? Oui, s'il est capable de nous aider, étant invisible, s'il est capable, il est capable, non? Oui. Ou bien, maintenant, les intermédiaires la cherchent quoi dans cette histoire? Si Dieu est capable de vous aider directement. Bon, là, moi, parce que toutes ces divinités, tout ça, là, ce sont des divinités de nos ancêtres que nous sommes venus voir. Merci beaucoup. Pour ça, il faut rentrer maintenant. Je laisse la parole à mon frère. Il va vous lire un verset, vous allez entendre. Oui, et attendez, avant de lire les versets là, les versets là, qui sont ceux qui ont écrit les versets? Les versets sont écrits par qui? Oui, on va d'abord lire. On lit d'abord. Parce que moi, je voudrais comprendre ça. Comment les versets sont écrits? Qui ont écrit les versets? Si les versets bibliques ou les versets coraniques sont écrits par Dieu, est-ce que c'est Dieu même qui est descendu et qui a écrit les versets? Ce sont des hommes qui ont écrit les versets. Voilà, mais qu'est-ce qui prouve que c'est Dieu qui a écrit les versets-là? Voilà. Il demande ça quoi? Moi je vais aller dans votre sens quoi. Ok frère. En fait, moi je suis un peu mélodiste quoi, d'accord? Vous avez dit que les divinités là sont les représentants de Dieu sur terre, n'est-ce pas? Oui. Très bien. J'aimerais vous poser une question, d'accord? Question très simple. Entre celui, écoutez-moi, d'accord? Entre rencontrer le président lui-même face to face et passer par son protocole, lequel est meilleur? Qu'est-ce qu'il y a rencontrer le président? Nous sommes là, d'accord? Nous, si on a quelque chose là, on rencontre le créateur qui pour vous a cette divinité là. Nous, on a relation directe avec le créateur. C'est à ça qu'on vous invite. Nous, on ne vous invite pas à passer par des intermédiaires. Parce que lorsque tu passes par intermédiaire, si l'intermédiaire bloque ton message ne peut jamais atteindre le créateur. Mais si tu as relation directe avec le créateur, si tu parles avec lui, tu as l'assurance de ce que tu dis. Claire. Vous voyez? Donc c'est à ça, nous, on vous invite. Maintenant, la première préoccupation que j'aimerais vous poser, lorsque nous prenons les divinités, lorsque nous prenons rapidement Ton Pétrodéka, d'accord? Ton Pétrodéka, avant de devenir Ton Pétrodéka, est-ce qu'il existait avant ça? Non? Disez-moi la vérité. Si. Est-ce que Ton Pétrodéka, d'accord? Est-ce qu'il existait avant de devenir Ton Pétrodéka là? Est-ce qu'il existait avant? Avant ça? Oui. Avant ça, je ne comprends pas encore bien la question. Vous allez en venir. Je reprends, d'accord? Ton Pétrodéka, est-ce qu'il existe? Ton Pétrodéka a un début. Oui. Ou bien? Oui. Nous savons tous l'origine. Oui. Ou bien? Oui. C'est où l'origine? L'origine? Oui, l'origine de Pétrodéka. Oui, c'est où? C'est une divinité. Non, l'origine, ça a quitté où? Ah, d'accord. Bon, avant de venir au Bénin ici, c'est une divinité du Ghana. Très bien. Vous avez bien répondu. C'est une divinité de Ghana. Par le Togo. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est parce que nous maîtrisons l'histoire. D'accord? C'est notre histoire. Voilà. D'accord? Nous sommes béninois, d'accord? Et on maîtrise correctement. Nous-mêmes, on a appris par là. Voilà. Lorsque tu ne fais pas des recherches, tu ne peux pas tenir debout pour parler. Parce que celui-là qui n'a pas fait des recherches n'a pas droit à la parole. Oui. Donc, on sait tous que Ton Pétrodéka a un début. Le début de Ton Pétrodéka était Ghana. Voilà. Ghana là, dans les temps anciens, c'est Ghana même, le pays même. Est-ce qu'il y a fait, c'est qu'une habitation là? Non. L'habitation de Ghana a commencé quelque part. Ou bien, est-ce qu'au début de la création, est-ce que les Ghanais étaient là? Non.
Donc, il y avait une divinité que les gens adoraient même avant même l'arrivée de Trompito de Cas. Maintenant, quelle est cette divinité? Parce que vous devez chercher quelle était la divinité que nos premiers parents adoraient. Parce que si tu dis qu'on va adorer la divinité de nos ancêtres, mais les ancêtres là adoraient quelle divinité? Avant que cette divinité n'arrive. Maintenant, lorsqu'on va remonter en haut, donnez-moi quelle était la première divinité que tous les ancêtres, les premiers, les originaux adoraient. Pour vous, c'est qui? De quelle localité, de quelle... Non. Je dis, vous voulez parler des premiers hommes sur Terre? Les premiers hommes sur Terre, d'accord? Oui. Les premiers hommes. Bon, ça, je n'ai pas fait cette recherche-là. Voilà. Donc, nous qui avons fait des recherches, d'accord? Oui. On n'est pas venu à voir que la première divinité que nos premiers parents ont adorée, c'était le créateur des cieux et de la terre. Simple. Il n'y a pas intermédiaire entre eux et lui. Donc ce n'est pas aujourd'hui, nous, en 2025, on va prendre des intermédiaires entre le créateur et nous. Parce que si nos ancêtres n'ont pas pris intermédiaire entre le créateur lui-même, le Baba Djedje, et eux, ce n'est pas nous aujourd'hui en 2025. On va chercher à passer par ces intermédiaires. Ok, d'accord. Donc c'est après vos recherches que vous avez constaté on a vu des preuves palpables. Des preuves palpables. Voilà, donnez-moi quelques preuves palpables de votre créateur là. Oui. D'après vos recherches là, oui. Les preuves, ce qui prouve que vous êtes en contact avec le créateur direct du ciel et de la terre. Saint intermédiaire. Voilà. Saint intermédiaire. Ok, nous là, nous musulmans, quand nous prions, quand nous voulons prier, il faut regarder comment. Est-ce qu'il y a c'est-à-dire toi, mais tu sais, quand les musulmans veulent prier, il n'y a pas quelque chose qui est devant une bête qui est pour prier. Voilà. Ou bien, il n'y a pas de barrière entre nous. Nous, on s'adresse directement au créateur des cieux et de la terre, qui nous a ordonné de prier comme il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed, attendez, le prophète Mohammed là c'est encore comme un intermédiaire. Oui, d'accord. Écoutez, d'accord. Écoutez. Sourate 10, verset 18. Attends, Sourate 2 d'abord, d'accord? Je vais le servir d'abord. Vous avez demandé, d'accord? Qu'est-ce qui nous prouve que nous sommes en contact direct avec notre Créateur? Voilà. D'accord. Nous, on ne parle pas sur ce que nous pensons, mais on parle sur des preuves. D'accord? Je vous suis. Voilà. Moi, le livre que j'ai ici, écoutez l'enseignement qui est dedans. Soit 2, verset 186 d'abord. Écoutez. D'abord, avant de venir sur qui a écrit, d'accord? Oui. Avant de venir sur qui a écrit. Voilà. D'accord. Avant de vous dire qui a écrit, je vais d'abord faire la lecture et vous répondre maintenant ce qui a écrit. Okay, d'accord? Soit 2, verset 186. Allah dit, et quand mes serviteurs t'interrogent sur moi, lorsque tu m'interroges sur Allah, Allah me dit de te dire ceci. Alors, je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui me prie quand il me prie. Qu'il répond à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Allah me dit, si je le prie, il est tout proche. C'est que lui, il est tout proche de moi. Et il suffit juste de prier, il va me répondre. Je prends maintenant la sourate 50, verset 16. Allah dit, nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. La veine jugulaire là, c'est la veine qui traverse la gorge. C'est que cette veine-là, il n'y a pas cette sensation que tu vas sentir sans que cette veine-là ne soit au courant. Et Allah dit que lui là, il est plus proche de nous que cette veine même. Donc en d'autres termes, d'accord. On n'a pas besoin de mettre une représentation. On n'a pas besoin d'intermédiaire avant de prier. Et il parle de prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, lorsque vous demandez qui a écrit, d'accord, c'est une très belle question. Dieu créateur des cieux et de la terre, Dieu ne peut jamais descendre, même si, pour te donner quelque chose, jamais. D'accord? Dieu, avant de... Si vous avez un choix, si quelqu'un veut te donner quelque chose, Dieu ne va pas descendre pour te donner ça. Dieu va toujours
envoyer quelqu'un vers toi qui va t'aider. Un intermédiaire. Tu comprends? Oui, ça, oui, ça, un intermédiaire, écoutez, mais pas intermédiaire dans le sens où tu vas. Alors, écoutez d'abord, d'accord? Ça, écoutez, ça, on n'appelle pas intermédiaire, on appelle cause à effet. D'accord? On appelle ça cause à effet. Lorsque tu pries, Dieu, c'est qu'il va mettre des causes en même temps. Et en même temps, ces causes auront des effets sur toi. Donc, celui qui vient, il a l'effet. Mais il n'est pas l'intermédiaire entre toi et ton créateur. Parce que, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, ta destinée là sera toujours pour toi. Tu comprends? Voilà. Donc, lui là, il n'est pas intermédiaire. Maintenant, donc, Dieu, il ne peut pas descendre pour écrire. Dieu, parmi nous les êtres humains là, vous savez, même entre nous, il y a des gens qui raisonnent bien. Il y a des gens, leur raisonnement, toi-même, tu vois, tu sais que vraiment, celui-là, ça ne va pas. Ou bien, dans le sens moral. Très bien. C'est comme ça. Entre nous là, Dieu choisit des gens, d'accord? Et par qui il nous enseigne, il nous donne ses enseignements. Pour nous dire, entre moi et vous là, il ne devrait pas avoir d'intermédiaire. Donc, si vous voulez me prier, priez-moi directement, je vous répondrai. Il suffit juste de tester, tu vas voir que lorsque tu pries directement à Dieu, il va te répondre. C'est bon? Vous avez compris? Bon, si vous avez d'autres préoccupations encore. Je vous suis dans votre logique. Non, attends. Je vous suis. Attends, moi je te prends même dans ta logique. Soit 10 encore. Oui, je te prends dans ta logique. Non, il a compris, il a compris. Non, on va foncer. L'intermédiaire dont il s'agit, nous on n'adore pas Mohamed. Nous on ne dit pas Mohamed va prendre notre prière pour aller présenter à Dieu. Jamais. Non. Mais toi, son intermédiaire, toi tu lui dis de te chercher quelque chose et lui il ira présenter ça à Dieu. Tu vois la différence? Oui. Donc Mohamed, il est intermédiaire comment? C'est lui qui reçoit les révélations, c'est un prophète et vient nous donner les enseignements. C'est comme un prophète. C'est comme un professeur. Tu vois, le professeur, c'est pas lui-même qui compose les livres. Non, il va recevoir quoi? Les enseignements d'un livre et viendra donner à ses élèves. Et tu vois, donc le prophète Mohamed, c'est notre professeur. Lui, il a déjà déposé son message. Le livre maintenant, c'est de croire ou de ne pas croire. Et tu as dit que le Coran, est-ce que c'est l'homme qui l'a écrit? C'est ce que tu as dit, non? Oui. En toute sincérité, en toute sincérité, l'écriture là, c'est l'homme qui l'a écrit. On l'a déjà dit. D'accord? L'écriture là, c'est l'homme qui l'a écrit. Mais la question que je vais te poser, si ta maman te dit, mon enfant, viens, rédige-moi, je vais envoyer tel message à telle personne. Rédige-moi ça. Et tu t'assois, tu rédiges. Qui a écrit ça? Ce que tu as écrit là, qui a écrit ça? C'est toi. C'est la parole de qui? Non, La parole de qui? maman. C'est pas ta parole. Non, c'est pas ma parole. C'est la même chose aussi que le Coran. Le prophète vient avec les informations et il donne l'information à ses disciples. Il l'écrit exactement comme il a reçu de la part de son Seigneur. Voilà, et là, je vais vous dire que c'est entre le prophète et le Seigneur. Il n'y a pas quelqu'un là qui peut prouver. Donc, voilà. Voilà. On est libre de ne pas. Non, c'est pas Voilà. Attendez d'abord, d'accord. D'abord, je vais vous lire d'abord la Sourate 10, verset 18. Allah dit. Ça ne me convainc pas. Oui, attendez d'abord. On va y aller. Au moment où le message, Dieu est en train de donner le message pour que le rédiger. Donc je peux dire que quelqu'un qui s'est levé. Frère, tu as raison. Vas-y. Frère, tu as raison. Et nous, on peut te prouver que toi-même tu peux vérifier. Regarde. D'accord? Soit 10, verset 18. Il adore au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur profiter. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs. Sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Dit, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre. Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qu'il lui associe. Ça, c'est bon. Donc Allah dit, au lieu de s'adresser à lui directement, il y a des gens comme vous prenez des intermédiaires en disant qu'à partir de ces intermédiaires, vous allez atteindre le Créateur. Maintenant, le Créateur vous dit, vous n'avez pas besoin d'intermédiaires, c'est lui qui a créé tout ce qui est dans les cieux de la terre. Donc ce n'est pas les intermédiaires qui doivent venir les informer, lui informer Allah, lui là, il a déjà informé avant que toi-même tu ailles informer même
les intermédiaires. Parce que tant que toi, tu n'informes pas les intermédiaires, ils ne pourront jamais savoir ce que toi, tu as. Mais le Créateur, là, lui, il sait déjà avant même que la chose ne t'arrive. C'est bon? Voilà. S'il y a quelqu'un d'autre encore... Non, attends, frère. Okay. Non, frère, tu as posé... Non, attends. Okay. Islam. L'ofia. L'obénéfia. L'ofia, le babalé, l'ofia. Donc, s'il n'y a pas ça ici, on te demande la preuve qu'il n'y a pas. Frère, tu as posé... Ismaël, laisse-le. Non, attends, il a posé une question. Non, Ismaël, oui, je vais lui répondre sur une question. Et voici où tu vas répondre. Tu as posé une question très pertinente. Voilà. Le Coran là, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? N'est-ce pas? Oui. C'est l'homme qui a écrit. Et c'est ceux qui sont venus nous dire. Mais qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Voilà. N'est-ce pas? Ok, merci beaucoup. On va faire simple. Si le Coran ne vient pas de Dieu, s'il y a des paroles qui ne viennent pas de Dieu, tu me comprends? Tu me suis? Il y a des choses ici. Il y a des choses ici là. Si on dit il y a 1400 ans, et aujourd'hui en 2025, tu sais bien que il y a 1400 ans, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de touche. Tu es d'accord? Donc il n'y avait pas de progrès scientifiques qu'on pouvait savoir en cette époque. Seule la science pouvait nous permettre de comprendre cela. Je t'informe que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'était un illettré. Il n'a jamais été à l'école. Tu comprends? Donc il y a des choses ici là qui ne peut pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas savoir. Un illettré ne peut pas savoir certaines choses. Je ne vais pas rentrer d'abord dans le détail. Et tu comprends? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a reçu Coran de 114 sourates. Le Coran compte 114 sourates. Et 114 sourates depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui. Tu m'écoutes? Depuis 1400 ans jusqu'à aujourd'hui, cela n'a pas été modifié. Et Allah dit dans le Coran, Allah dit dans le Coran, si ceci ne provient pas d'Allah, tâchez donc de produire une seule sourate si vous êtes capable. Ça c'est un. Allah dit, Allah met tous les scientifiques au défi de modifier le Coran, de produire même un seul verset. Et ils ne pourront pas le faire. Ils ne pourront pas le faire, à coup sûr, ils ne pourront jamais. Jusqu'à aujourd'hui, tous les Bibles que nous avons ici, tous les livres saints ont été modifiés. La Bible a été modifiée. Voilà pourquoi il y a plusieurs Bibles. Il y a la Bible de 114 livres, il y a la Bible de 66 livres, il y a la Bible de 81 livres. Tous ces livres ont été modifiés. Mais le Coran, le seul livre qui n'a jamais été modifié jusqu'à aujourd'hui. Ça c'est un. De deux, on va montrer des progrès scientifiques dans le Coran qui ne peut être connu à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu sais pourquoi? Voilà, parce que il a fallu aujourd'hui, à notre ère, quand la science est sortie, quand la science a fait des progrès, de pouvoir découvrir ces trucs-là. Par exemple, tu connais la théorème de Big Bang? La théorie? Non. Tu connais pas la théorie de Big Bang? Non. La théorie de Big Bang, s'il y a des étudiants ici, ils doivent connaître ça. La théorie de Big Bang selon laquelle l'univers là, tout ceci, les scientifiques disent que au début là, ça formait une masse compacte. C'était une masse compacte. Après ça, il y a dislocation. Il y a eu explosion. Et c'est dans cette explosion là qu'il y a tout ce qu'on a aujourd'hui, les matières, le soleil, tout ce qui a été créé. C'est ce que les scientifiques disent. Et ça, c'est récemment ils ont découvert ça. Mais il y a 1400 ans, dans la sourate 21, verset 30, Allah dit, ceux qui ont mécru, n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Après, nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Je ne sais pas si tu comprends. Il y a 1400 ans, le Coran nous informe déjà par rapport à la théorie de Big Bang qui a été découverte à notre ère. On est d'accord? Ça poursuit. Il y a plusieurs questions. On est d'accord? Ça, attends, est-ce que tu es d'accord par rapport à ça d'abord, Ismaël? Tu es d'accord par rapport à ça?
Je vous suis d'accord. Non, il ne faut pas me suivre. Est-ce que tu es d'accord? Il y a d'autres questions. Il y a le frère Jaurès. Je ne suis pas très convaincu. Donc ça veut dire que ce que les scientifiques ont découvert, c'est faux. Je ne dis pas que ce que les scientifiques ont découvert. Donc tu es d'accord, ou bien tu n'es pas d'accord? Ou bien tu es d'accord, mais tu n'es pas convaincu? Je ne suis pas convaincu, je suis d'accord. Mais tu es d'accord? Oui. Ok, vous allez continuer. Si vous avez quelque chose, il faut continuer. D'accord. Comme il y a déjà eu trop d'interventions avec le frère, il y a d'autres personnes qui veulent poser des questions, donc on va aussi les écouter. Après, vous pouvez prendre le numéro du frère, il va vous montrer des miracles scientifiques qui confirment que le Coran est une révélation de Dieu. Il n'y a pas de problème. D'accord, frère Jaurès, le frère Jaurès est appelé s'il vous plaît. Le frère Jaurès est où? C'est un débat qui est intéressant. D'accord. Oui, mérite d'être débattu. Voilà. Pour laquelle j'ai débattre un peu. Oui, oui. Si on va continuer. Oui, il faut prendre son numéro. On va pas quitter ici, voilà. Le débat n'aura pas de. Voilà, il faut prendre son numéro. Voilà. Ok. Donc le micro avec le frère. Prends le micro. Frère Jaurès. Bonsoir. Mettez-vous à l'aise, d'accord? Bonsoir mon frère. Moi c'est Faisal. Je suis musulman. Et vous? Moi c'est Jaurès, je suis chrétien catholique. Vous êtes chrétien catholique. D'accord. Quelle est votre préoccupation, frère? Mettez-vous à l'aise. On est là pour échanger. Ceux qui ont des questions à poser, vous venez ici. Je n'étais pas là au début. D'accord. Comment ça va suivre tel support de débat en fait? D'accord. Qui il faut adorer? Qui est le véritable Dieu créateur des cieux et de la terre? Est-ce que c'est Allah? Pour les musulmans, nous disons que c'est Allah. Pour vous, c'est qui? Tout simplement. D'accord, pour moi c'est Dieu. C'est Dieu. Et il est le créateur. D'accord, c'est pas Jésus, hein? Bon, chez nous, on a Dieu, son Fils et l'Esprit Saint. D'accord. Et eux trois forment un. Donc il y a combien de dieux maintenant? Le Père, et le Fils et le Saint-Esprit sont ensemble. Chez nous, Ça fait combien de dieux? ça fait un seul Dieu. Un seul Dieu. Le seul Dieu là, c'est Jésus. Le seul Dieu, là, c'est Dieu, le Père, le Fils. C'est pas Jésus, hein? Donc Jésus n'est pas Dieu. Il faut allumer ça. Faut attraper ici. Regarde ma main. Faut attraper ici. Faut pas attraper, il y a le bouton là. Il faut fermer ça. Il faut envoyer ça. Ceux qui ont des questions, venez de ce côté s'il vous plaît. Ismaël, prends. Faut le... Mais c'est la pile. Si c'est la pile, il faut changer la pile. Ceux qui ont des questions, venez de ce côté. Faut bien faire le cadre pour qu'on sache ceux qui ont des questions, ils vont se mettre en avant quoi. Parce que là c'est un peu mélangé ici. Voilà, ceux qui ont des questions, ils se mettent l'un derrière l'autre et facilement peut aller. Donc on rappelle que nous sommes ici tous les mercredis à partir de 16h30. Tous les mercredis nous sommes ici. Si vous avez des questions à poser sur le Coran, pourquoi les musulmans adorent Allah, pourquoi les musulmans avant de fêter, ils attendent la lune, tout ça, venez nous allons échanger. Pourquoi c'est Allah il faut adorer et non Jésus, nous sommes là. Allons-y. Donc je dis, le seul Dieu là, c'est Jésus mais c'est pas Jésus. Le seul Dieu, chez nous, les chrétiens catholiques, oui. C'est Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Donc c'est pas Jésus, hein? C'est pas Jésus. Jésus, le Père, Jésus et son Père et l'Esprit Saint, eux trois comme un. Mais est-ce que Jésus est Dieu? C'est là que je veux savoir. Jésus est Dieu, son Père est Dieu. Donc Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Dieu. Donc Marie a accouché Dieu, non? Oui. On peut accoucher Dieu. Oui. Maintenant, qui a créé Marie? Marie, elle est première comme nous. Qui l'a créé? C'est Dieu. Dieu qu'elle a accouché là? Dieu, j'ai dit. J'entends. J'ai bien entendu. Chez nous, Dieu, c'est Dieu le Père, Dieu le Fils, et Dieu l'Esprit Saint. Qui est Jésus, non? Qui est Jésus? Qui forme un. Oui, qui est Jésus? Je dis. Doucement, on va doucement. Non, doucement. Le frère veut échanger. Doucement. D'accord. Moi, je veux juste savoir si le Dieu créateur là, c'est Jésus. Le Dieu créateur. Des cieux de la terre là. Est-ce que c'est Jésus? Si Dieu, son Père a créé le monde. Non. Est-ce que le seul Dieu qui a créé les cieux et la terre là, c'est Jésus ou c'est pas Jésus? C'est pas Jésus. Ah, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Donc le seul créateur c'est Jésus. Bref, ma question c'est celle-ci. Allons-y. Permettez-moi de sortir un peu du cadre. Mais c'est le sujet au fait. Parce que quand on ne connaît pas Dieu, c'est compliqué.
Tu vois, je te demande, est-ce que Dieu là, Dieu peut mourir? Permettez-moi de sortir un peu du... Non, on va essayer. D'accord, posez votre question et on revient sur le sujet. C'est un sujet important. Allons-y. Il y a encore des gens qui veulent poser des questions. Allons-y. J'ai toujours dit, que la religion la plus raciste au monde, c'est l'islam. Bon, on n'est pas dans le racisme. D'accord? Et ça, c'est pas vrai. Parce que par exemple, moi, je suis pas arabe, mais je suis musulman. Donc, l'islam n'a rien à voir avec le racisme. Surat 49, verset 13. On va lire ça rapidement. Voilà. Donc, je veux qu'on revienne sur le sujet. D'accord? Le véritable Dieu là, c'est ça qu'il faut connaître avant de l'adorer. Parce que si tu ne connais pas Dieu, tu vas adorer autre chose qui n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut mourir? Est-ce que Allah que vous adorez, est-ce que c'est lui le seul Dieu qui existe? Oui. Si tu réponds à la question, tu vas voir si c'est Allah ou pas. Est-ce que Dieu là, le véritable Dieu peut mourir? Le véritable Dieu ne peut pas mourir. Il ne peut pas mourir, non? Maintenant, on ira voir si Allah peut mourir. S'il peut mourir, c'est qu'il n'est pas le véritable. Mais s'il ne peut pas mourir, c'est qu'il est le véritable. On est d'accord? Oui. Allons-y, Surat 25, verset 58. Approchez ceux qui ont des questions, approchez, nous allons échanger. On vous invite à l'islam sans obligation. Ceux qui veulent devenir musulmans, vous venez ici sans obligation. 30 secondes, vous allez devenir musulman et Allah vous pardonne vos péchés. Et place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt jamais. Et place ta confiance en le vivant qui ne meurt jamais. Allah dit, Surat 25, verset 58, place ta confiance en le vivant, Allah qui ne meurt jamais. Donc Allah ne meurt pas. Est-ce que celui qui ne meurt pas est le véritable Dieu, oui ou non? Oui. C'est le véritable Dieu, non? Donc est-ce qu'Allah est le véritable Dieu, oui ou non? Je ne sais pas. D'accord. Ok. Maintenant, comme le véritable Dieu ne meurt pas là, on est d'accord. Le véritable Dieu ne meurt pas. On est d'accord. Est-ce que Jésus est mort? Oui, Jésus est mort parce qu'il est le fils envoyé de Dieu. Donc Jésus est mort, non? Donc c'est pas Dieu qui est mort. Non, c'est pas Dieu, c'est son fils qui est mort. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus est Dieu. Donc c'est Dieu qui est mort alors. Donc c'est Dieu qui est mort. Oui. Donc Dieu est mort. C'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. D'accord. Donc frère. Attends. On va tirer avec du pardon. On va tirer avec. Non, je vais corriger. Frère. Pardon, faut écouter. Tu as parlé du racisme. On va nettoyer ça rapidement. Allons vite. D'accord? Il y a d'autres questions qui sont là. Tu as parlé du racisme. On va voir si c'est vrai ce que tu dis. Surat 49, verset 13. Oh homme, On va donner un verset. Il y a d'autres questions. nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle. Et nous avons fait de vous des nations et des tribus pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Ça passe. Allah dit qu'il nous a créés. Ça passe pas. Donc je vais le lire alors. Le racisme est basé en Italie. Tu as lu. Allah dit, le plus noble parmi nous là, celui qui est important parmi nous, c'est celui qui a la crainte de Dieu. Ce n'est pas un arabe, ce n'est pas un fond, ce n'est pas un blanc. Allah dit, le plus pieux parmi nous là, c'est celui qui craint Dieu. Donc l'islam ne prône pas le racisme. S'il y a d'autres questions. Oui frère, bonne arrivée. Vous allez bien. Moi on m'appelle Faisal. Je suis musulman. Et vous? Moi, je réponds au nom de Yacinthe. Je réponds au nom de Yacinthe. Yacinthe. Je suis un enseignant de philosophie. D'accord. Est-ce que vous êtes chrétien ou bien vous êtes musulman? Je suis chrétien catholique. Vous êtes chrétien catholique. D'accord. Quelle est votre préoccupation? Parce que ici on cherche à connaître le véritable Dieu. Pour nous, le véritable Dieu c'est Allah. Il ne meurt pas. Il ne dort pas. Il ne somnole pas. Il ne mange pas. Il ne se fatigue pas. Il ne se repose pas. Il n'est pas un homme. Il n'a pas une mère. Il n'a pas un père. C'est ça qui est Allah, le véritable Dieu. Voilà. Maintenant, vous, votre Dieu s'appelle comment? Ok, a priori, il existe plusieurs types de religions. D'accord. Il y a le polythéisme, et il y a le monothéisme. Le monothéisme. Et il y a le bouddhisme. Allons-y. Donc, quand on parle de polythéisme, c'est la religion selon laquelle il existe plusieurs dieux. Oui. Le monothéisme, c'est un seul Dieu. Un seul Dieu. Et le bouddhisme, c'est créé par le Bouddha. Et il s'intéresse sur une introspection. D'accord. Le retour envers l'intérieur de soi-même. La Allons-y. réincarnation. La réincarnation. Vas-y. Maintenant, chaque religion avec son Dieu. Oui.
Et d'abord, les religions se basent sur le dogme. Maintenant, lequel est le véritable Dieu? C'est ça qu'on veut savoir. Le véritable Dieu, c'est mon Dieu, c'est Dieu. C'est ton Dieu. Ton Dieu s'appelle comment? Dieu, c'est Dieu. C'est pas Jésus, hein? Non, c'est pas Jésus. Donc Jésus n'est pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu. Ah, c'est fini? Mais tu es chrétien, hein? Oui. Tu es catholique. Oui. Mais ton ami catholique dit Jésus est Dieu. On fait comment? Jésus n'est pas Dieu. Il n'est pas. Jésus n'est pas Dieu. Le rosaire, tu connais le rosaire? Écoutez-moi. Non, attends, tu connais on va aller rapidement. Écoutez-moi. Vas-y. Écoutez-moi. Jésus n'est pas Dieu. Oui. Parce que nous, de la manière dont vous parlez sur le Coran, c'est de la même manière que nous aussi, nous basons sur... Fred, il ne faut pas parler beaucoup. On va aller tout bout. Oui, attends. Jésus n'est pas Dieu, non. Pourtant, tu es catholique. Normalement, comme tu crois à ça, tu ne devais pas aller là-bas. Tu sais pourquoi? Comme tu ne crois pas que Jésus soit Dieu, tu ne devais pas aller là-bas. Pose-moi la question, pourquoi? Récite-moi le rosaire. Écoutez, doucement. Écoutez-moi. Non, attends. Réponds d'abord à ma question. Ok, vas-y. Vous ne pouvez pas vous imposer. Je ne me pose pas. Non, non. D'accord. Ce qu'il faut faire, c'est... Est-ce que Jésus est Dieu selon toi? Jésus n'est pas Dieu. Doucement, doucement. Oui, je sais. Laissez-moi parler, moi. Vas-y. Jésus n'est pas Dieu. Oui. On nous a dit dans la Bible que Dieu est le Père de Jésus. D'abord, Dieu est métaphysique. Dieu, il est métaphysique, il est invisible. C'est un esprit. Frère, on ne va pas parler beaucoup. Oui, oui. Tu es philosophe, je sais là où tu veux aller. On va pas aller là-bas. Doucement. Tu es catholique, non? Je suis catholique. Voilà. Tu sais le rosaire, non? Je vous salue Marie. Père de grâce. Tu connais ça, non? C'est ça, je te demande de me réciter. Ça n'a pas besoin. Vas-y. Ça n'a pas besoin. Tu vas voir que tu as besoin de ça. Vas-y. Pourquoi? Faut réciter. Vous êtes chrétien ou musulman? Moi, je suis musulman. Et alors? Mais je connais ça. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. C'est pas bon, faut écouter. Oui, il faut écouter d'abord doucement. Toi, tu es philosophe, non? Jésus n'est pas Dieu, non? Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, mère de... Micro. Mère de... Doucement. Micro. Oui, mère de Dieu. Mère de... Dieu. Mère de... Dieu. Écoutez-moi d'abord. Doucement. Écoutez-moi. Non, je ne t'ai pas demandé de m'expliquer d'abord. Doucement. Il faut mettre d'abord. Mère de... Mère de Dieu. Tu es d'accord avec cette prière? Tu es d'accord? Vous savez... Non. Écoutez-moi. Si c'est la religion... Et c'est le dogme. Écoutez-moi, monsieur, c'est la religion et c'est le dogmatisme. Même s'il y aura des conceptions, s'il y aura des conceptions qui vont rejeter cela, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que c'est basé sur le dogme. On ne peut pas dire que c'est un esprit ne peut pas. Oui, doucement. Mais attends, je te demande quelque chose. Tu as dit Jésus n'est pas Dieu. Est-ce que Dieu peut avoir mère? Non, non. Mais cette Marie, mère de Dieu là, tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec ça. Si, donc tu es d'accord que... Attends. Oui, sur le plan religieux là. D'accord. Donc sur le plan religieux, Dieu a une mère. Sur le plan religieux. Donc Dieu a maman sur le plan religieux. Écoutez-moi d'abord. Je t'écoute. J'avais le pied du tout. Oui. Il faut d'abord comprendre avec moi que... Frère. Monsieur. Il faut doucement. Est-ce que Dieu peut avoir maman? Il faut d'abord comprendre avec moi. Doucement. Je ne peux pas prendre une partie pour me convaincre, monsieur. Non, je ne prends pas une partie. Je demande seulement. Est-ce que tu es d'accord? Tu es d'accord? Tu as une maman? Et je vous l'avais le pied du tout. La seule religion que tu as fait. Oui, frère, allons doucement. Frère, vous avez déjà dit Jésus n'est pas Dieu, non? D'accord, maintenant, non, qui est Dieu pour vous? Dieu, c'est Dieu. Donc, oui, je viens. Dieu, oui. Dieu est un esprit. Dieu est métaphysique. D'accord, pour vous là, comme Jésus n'est pas Dieu là, c'est la croyance des musulmans. D'accord? Nous, musulmans, nous croyons que Jésus n'est pas Dieu. Donc, ce que je dis, votre place, ce n'est pas dans l'église catholique. Parce que pour les chrétiens catholiques, Jésus est Dieu et Marie est la mère de Dieu. Alors que pour vous, Jésus n'est pas Dieu. Donc, votre place, ce n'est pas dans l'église catholique. C'est chez nous les musulmans. Vous savez, il y aura bel et bien des passages, il y aura aussi des insuffisances. Non, ce n'est pas affaire d'insuffisance. Est-ce que vous croyez que Jésus n'est pas Dieu? Alors c'est nous les musulmans qui disons ça. Voilà, donc votre place chercher les musulmans. Quoi? Est-ce que le dogme dit Jésus est Dieu? Est-ce que la Bible a dit ça? La Bible dit Jésus est Dieu. Non, frère. Est-ce que la Bible dit Jésus est Dieu?
Bon, prochaine question, d'accord? Prochaine question. Et le frère là. Allons doucement, s'il vous plaît. Allons doucement. Allons doucement, s'il vous plaît. Calmez-vous. On va aller doucement. La frère, doucement, s'il vous plaît. Il était là. La frère, doucement, s'il vous plaît. C'est lui. Allons doucement, s'il vous plaît. C'est le frère qui veut parler, non? Ceux qui ne sont pas là pour parler, non, ils vont aller derrière. D'abord, on va voir avec qui ils sont. Ok, il accepte que tu passes. Okay. Maintenant, ceux qui ne sont pas là, allez derrière, s'il vous plaît. Ceux qui ne sont pas dans allez derrière, s'il vous plaît. Tu passes et le grand frère passe. Et puis c'est tout. Frère, hey, Moutahir, il faut les amener derrière. Ceux qui ne sont pas dans, ils n'ont qu'à rester derrière le banc là. Frère, allons-y. Oui, frère, bonne arrivée. Bonsoir, frère. Emmanuel. Moi, c'est Faisal. Je suis musulman. D'accord, vous allez à l'église évangélique. Quelle est votre préoccupation? Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence, s'il vous plaît. Oui, allons-y. Frère, silence, s'il vous plaît. Allez-y. Dans vos débats, dans votre discussion. Attendez, s'il vous plaît. Hey, s'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à aller derrière d'abord. Ils font du bruit dans la vidéo là. S'ils veulent, ils n'ont qu'à aller derrière d'abord. Si c'est là qu'ils vont venir. S'ils rentrent ici, il y a du bruit, on n'entend rien là. Vas-y. Ils n'ont qu'à aller derrière là pour parler. Ok. Allons-y. C'est que Jésus n'est pas Dieu. Bon, on n'a pas lu ça. Il n'y a pas ça dans Ou bien c'est écrit. C'est écrit Jésus est Dieu dans la Bible là. Dans la Bible. C'est écrit? Dans la Bible. Oui. Lorsque la terre est remplie de péchés. Non, est-ce que c'est écrit que Jésus est Dieu dans la Bible là? Laisse-moi aller dans le fond de ma Bible. Non, je demande juste ça. Dans la Bible, lorsque la terre est remplie de péchés, après l'intervention dans le jardin si le monde devait pardonner ses péchés, le Dieu est souverain. Il s'est levé pour dire qui je peux envoyer sur la terre pour qu'il fasse ses sacrifices pour que les péchés du monde soient pardonnés. Ça, c'est Dieu qui a demandé ça. Oui. Maintenant, il faut garder le micro correctement. Oui. Donc, le Dieu qui a dit la terre remplie de péchés là, est-ce que le Dieu là, c'est Jésus? Laisse-moi aller. Non, je demande d'abord. Lorsque c'est Dieu, C'est qui le Dieu là? lorsque c'est Dieu, appliqué parmi ces anges qui sont autour de lui, Lucifer est là, tout est là, mais il s'est déguisé en homme pour passer sur Marie. D'accord. Est-ce que ce Dieu là, c'est Jésus? Ce Dieu-là est unique. Micro. Le Saint-Esprit, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Il a dit le Dieu là. Le Dieu qui a vu que la terre remplie de péchés là. Est-ce que ce Dieu là, c'est Jésus? Oui. Faut regarder le micro. Oui. C'est Jésus, non? Oui. Donc Jésus a vu que la terre était remplie de péchés. Oui. D'accord. Maintenant, et Jésus là, il a envoyé qui maintenant? Jésus, je vous dis tout à l'heure, Jésus a envoyé qui? que c'est Dieu Jésus. déguisé. Qui est Jésus là? Maintenant, ce Dieu Jésus, il a vu qu'il avait de péché. Et ce Dieu Jésus a envoyé son fils. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Voilà. Oui. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, le fils de Jésus, c'est qui? Le Fils de Jésus. C'est qui? Mais il n'y a pas fils. Quoi? Attends, frère, attends, on calme. Oui, on doucement. On calme, on revient. D'accord? On revient. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. On est d'accord? Donc il y a Dieu et il a donné le fils. On est d'accord? On va doucement, s'il vous plaît. Je calme pour que tout le monde comprenne. Parce qu'on est là pour se comprendre. On est d'accord? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Est-ce qu'on est d'accord avec ça? Je ne suis pas d'accord avec toi, il faut finir de parler. Non, le verset, la Bible dit. Jean 3,16. Jean 3,16. Moi, chez nous, on ne prend pas une seule verset. Non, j'ai pas dit qu'on va prendre. Oui, doucement, on calme. Oui, je viens. Je viens. Le verset, doucement. Vous savez que votre courant que vous dites. Non, il faut pas aller dans le Coran d'abord. Je viens. On va aller doucement. D'accord? Frère, on calme. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point,
mais qu'il ait la vie éternelle. On dit Amen? Amen. On dit Amen? Amen. On dit Amen? Amen. Voilà, donc Dieu a aimé le monde. Laissez d'abord, continuez, Non, continuez. oui, je viens. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va en venir. Mais non, ça même dit, on continue. D'accord, il n'y a pas de souci. On ne peut pas arrêter. D'accord. Oui, on continue. Je viens. Dieu le Père. Je suis d'accord. et le Saint-Esprit. D'accord. Maintenant, je viens. Le Dieu qui a aimé le monde là, c'est qui? C'est le Dieu. C'est pas Jésus. C'est Jésus. Donc Jésus a aimé le monde, qu'il a donné son fils. Oui, qui est encore Jésus. Maintenant, qui est le fils de Jésus là? Qui est encore Jésus. Faut dire dans le micro. Dans mes explications tout à l'heure. Oui, qui est le fils de Jésus là? Jésus a envoyé qui? Dans mes explications tout à l'heure. Oui, Jésus a envoyé qui? Dans mes explications tout à l'heure. Laisse-moi, c'est ça, laisse-moi parler. Non, je veux juste savoir, Dieu a aimé le monde, il a donné son fils, non? Le Dieu là, c'est Jésus, non? Maintenant, Jésus a envoyé qui? Au moment où la terre a pris du péché, lorsque J'ai compris le péché là. Dieu a aimé le monde, il a donné son fils. Le Dieu là, c'est Jésus, non? Mais qui est le fils de Jésus? moi je vous dis Hein? que le Dieu est unique. C'est Jésus, non? Qui signifie Père, Fils et le Qui Saint-Esprit. est Jésus? Oui. Donc le Dieu est Jésus. Oui. Il a envoyé son fils. Oui. Qui est le fils de Jésus là? Les dieux que j'ai dit, le Fils, le Père et le Saint-Esprit. C'est Jésus. Maintenant, Jésus a envoyé un fils. Il y a le Père aussi, il y a le Père aussi. Le Père là, c'est Jésus, non? Oui. Maintenant, Jésus a envoyé qui? Il a encore le Fils. Jésus a envoyé qui? Il a encore le Fils. Le fils c'est qui? C'est Jésus. Et le Père c'est qui? C'est Jésus. Donc, attends, frère. Donc Jésus a un fils qui s'appelle... Non. On n'interprète pas la Bible, pas la science. Frère. Et je vais vous revenir ma dernière préoccupation. Allons-y. Et vous avez bien parlé, s'exprimer, inventer la religion. Chaque autre a des réalités. Le courant que vous dites, si je vous dis votre... Qui est votre source? Allah, qui est votre source? C'est ça ici. Votre prophète c'est qui? Muhammad. Ok, qui est? Sa mère c'est qui? Amina. Et il vient d'où? De l'Arabie Saoudite. Il est né en Arabie Saoudite en l'an 570. L'enfant de qui? Il est l'enfant de Abdallah. Son père s'appelle Abdallah. Voilà que c'est l'histoire qu'on raconte. Oui. Vous et moi, on n'a jamais eu la réalité de tout ça qu'on dit. Mais ça, c'est Ok. faux. C'est beau. Mais, C'est beau. on va aller chercher la vraie. Est-ce que c'est faux? C'est beau, c'est qu'on a dit là. Le vrai courant. D'accord, ok. Donc, prochaine question. Merci beaucoup, frère Manuel. Samedi prochain, on est... Mercredi prochain, on est ici, Inch'Allah. D'accord, on calme. Une question. De l'ordre, s'il vous plaît. Une question. Ceux qui veulent passer, passez par derrière, s'il vous plaît. Une question. Allons-y. Une question. Oui, frère, bonne arrivée. Oui, vous allez bien. Ah, c'est lui de maman. Bon, attendez, laissez-le parler rapidement. D'accord? Allons rapidement. Allons-y. Parlez bien dans le micro. Oui, bonsoir, frère. Allons-y, ça va, et chez vous? Allons-y. D'accord, allons-y. Vous allez excuser les fautes. Allons-y. Allons-y. J'ai remarqué que vous avez devant vous des arbres. Oui, les Bibles. Le Coran et la Bible. Oui. Le Coran et la Bible, c'est pas âme. Ah, c'est les âmes de... Vous voyez, c'est Fall qui est là même. Allons-y. Devant vous, vous avez devant vous vos adversaires. Bon, ce sont nos frères. Parce que bon, ça c'est, comment dire, c'est un débat. Oui. C'est échange, c'est échange. Non, c'est pas gagnant. C'est pas gagnant. Non. J'ai dit que j'ai pas trop. Oui, allons-y. On veut juste se comprendre. Voilà, qui il faut adorer, c'est ça qu'on veut savoir. J'ai excusé beaucoup. Allons-y. J'ai remarqué que vous avez des preuves. Et quand vous posez des questions, avec des réponses, vous regardez. On a appris. Vous avez appris. Voilà, on a lu de la Bible là. C'est bien. Allons-y. Mais ceux qui sont les homologues, j'ai remarqué qu'eux, ils n'ont pas la Bible, ils n'ont pas la preuve sur eux. Ok. Maintenant, moi, je vous promets. Allons-y. Vous êtes là tous les mercredis. Tous les mercredis à partir de 16h30. C'est une surprise pour moi. Si un pasteur que vous connaissez qui a le Saint-Esprit, il faut l'amener ici. Mais c'est pas un problème. Allons-y. C'est une surprise pour moi. Oui. Le mercredi, je suis là. Avec plaisir. Avec la Bible. Si vous pouvez venir avec votre pasteur, ça serait bon. Vous avez dit des choses tellement impressionnantes que j'ai tellement aimé. Voilà. Vous pouvez venir avec votre pasteur. Vous pouvez venir avec votre pasteur. Parce que si vous venez seul, ce n'est pas bon. Pourquoi vous le dites? Parce que selon ce que la Bible dit là, vous seul, même avec le pasteur, vous ne pouvez pas prouver le contraire. Écoutez, Il faut amener le pasteur pour venir avec lui. écoutez, vous voulez que j'ai une connaissance sur certaines choses. Oui, Oui. N'est-ce pas? Oui. Vous voulez l'éclaircir. Et pourquoi vous évitez faussement Ok, tu peux venir. Non, ce que j'ai dit, tout à l'heure, vous avez dit que ceux qui sont venus,
vous sentez qu'ils n'ont pas la connaissance. C'est à cause de ça que vous pensez qu'on est au-dessus d'eux. Donc c'est pourquoi je vous dis, quand vous pensez qu'ils n'ont pas la connaissance là, le mieux en venant, vous venez avec celui que vous pensez qu'il a connaissance. Je ne dis pas ça pour me prendre, non. Vous avez compris ce que je dis? Votre question c'est quoi, monsieur? Hein? Votre question c'est quoi? Ma question, qui vous adorer? Vous adorez qui? Moi j'adore Allah. Vous adorez qui? D'accord, vous adorez qui? J'adorais le Dieu créateur du ciel et de la terre. Il s'appelle comment? Éternel Dieu des armées. C'est pas Jésus, hein? Et il y a plusieurs noms. Non, ici c'est Jésus. En fait, Jésus-Christ, je vous l'explique. Jésus-Christ, en réalité, Jésus n'est pas Dieu. Voilà. Il faut dire aux chrétiens là. Malheureusement. Écoutez-moi. Jésus-Christ joue un rôle intermédiaire entre Dieu et nous. Donc il n'est pas Dieu, non? Jésus n'est pas Dieu. Il faut dire aux amis chrétiens, Jésus n'est pas Dieu. Il faut leur dire ça. On vient. Il va devenir Dieu après. Maintenant, et la Bible dit que personne ne peut aller au Père sans passer par lui. Oui, Jean 14,6. D'accord. Et la Bible dit également qu'il s'est humilié lui-même. Qui s'est humilié? Jésus-Christ, il s'est humilié lui-même jusqu'à la mort sur la croix. En se rendant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Ça, c'est pas Jésus qui a dit. Ça, c'est Paul qui a dit ça. C'est dans Philippiens 2. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout. C'est pour les enfants d'Israël, c'est pas pour vous. Le nom qui est au-dessus de tout, afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, oui, et sur la terre, oui, et que toute langue confesse Jésus est Seigneur. Vous voyez, je ne suis pas. Mais vous voulez dire quoi avec ça? Vous voulez dire quoi? Oui, Jésus-Christ, en réalité, on dit. Qui n'est pas votre sauveur, vous savez, non? Jésus-Christ est notre sauveur. Vous êtes sûr? Il est notre sauveur parce que. Je peux lire un verset. Jésus-Christ est notre sauveur. Est-ce que je peux lire un verset de la Bible? Allons-y. Galates 5, verset 2. Il faut écouter. Vous avez dit Jésus-Christ est votre sauveur. Donc Jésus peut vous sauver. Vous êtes sûr? Il faut écouter le verset. Hein. Je prends tout le monde à témoin. Écoutez le verset. Écoutez. Galates 5, verset 2. Chers frères, écoutez ici. Galates 5, verset 2. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voilà, il faut répéter, vous entendre. Voici moi, Paul, Galates 5, verset 2. Voici moi, Paul, je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Voilà. Voici, moi, Paul, je vous dis, si vous vous faites circoncire, vous pouvez kiki là. Voilà. Si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Donc celui qui est circoncis, Christ ne le sert à rien. Faut dire dans le micro. Ah. Non, je viens. Celui qui est circoncis là, Christ ne le servira à rien. On est d'accord. C'est la Bible qui parle, hein. C'est vrai, mais c'est faux. Non, je viens. Non, je n'ai pas dit interpréter. Je n'ai pas dit interpréter d'abord. Non, je viens. Je n'ai pas interprété. Écoutez, s'il vous plaît. D'accord? Non, je viens. S'il vous plaît. Allons doucement. Allons doucement. On va lire ça là d'abord. Tout à l'heure, on a lu, vous avez dit Amen. Maintenant, calmez-vous, on va lire. Et attendez ça. Attendez d'abord, attendez. Hein? Non, il n'y a pas de déposer. Attends, on va lire le verset là, je viens. Et attendez, Galates 5, 2. Si vous faites circoncis, Christ ne vous servira à rien. Celui qui est circoncis, Christ ne le sert à rien. Est-ce que vous êtes circoncis? Vous êtes circoncis, non? Donc Christ ne vous sert à... Selon votre interprétation. À ta Bible. Frère. Écoutez, les choses Doucement, je vais parler qu'elle m'arrête. Ok, vas-y. Les choses se disent, écoutez bien, monsieur. Regardez-moi s'il vous plaît, je vais laisser le micro. Les choses de Dieu se disent en parabole. Je dis bien en parabole. Frère. Je dis bien. D'accord, on a compris. C'est parabole, non? J'ai bien précisé. C'est parabole. Oui, c'est parabole, non? C'est parabole, non? Oui, d'accord, c'est parabole. Les choses de parabole, ça dépasse la parabole. D'accord. Maintenant, moi, je vais poser une question. Ok, d'accord. Bon, ça. Non, Ismaël. Le frère là. Ismaël. Ah, Ismaël, on est Ismaël.
Vous avez beaucoup parlé plus que moi. Moi, je vais juste venir pour les questions et réponses. Ah, vous faites les choses bien. Bon, allons rapidement, hein. Allons rapidement, frère. Bonsoir tout le monde. Oui, frère, bonne arrivée. Merci. Vous allez bien? Ça va bien. Moi, c'est Faisal, musulman. Et vous? Moi, c'est bien. Bienvenue. Soyez les bienvenus. J'espère que le salut va rentrer dans votre cœur aujourd'hui. J'ai bien le salut. Ah, qui vous a dit ça? J'ai bien le salut. Regardez, qui vous a dit ça? Par quoi? J'ai bien le salut. Qui vous a dit ça? Par quoi? Je vais d'abord demander. On fait combien de temps? Non, on est déjà en même temps. L'heure est déjà presque finie. Non, on doit prier. Supi. On fait combien de Il temps? nous reste environ 5 minutes. Parce qu'il est déjà 18h54. 5 minutes. Oui. Si c'est peu, vous donnez le micro au frère, mercredi prochain, vous venez. Oui. Ok, d'accord. Prenez, on prend alors le frère. Donc je rappelle, nous sommes tous les mercredis à partir de 16h30, nous sommes ici. Donc venez plus vite, là on va vite commencer. Voilà, venez tôt et on va vite commencer. Tout le monde aura la chance de poser des questions. Oui frère, bonne arrivée. Bonsoir frère, vous allez bien? Allons-y. Comme vous avez dit que 5 minutes, il y a 7 minutes. Oui, on va échanger. Là où le temps nous arrive, si c'est fini, on fait un programme mercredi prochain. Allons-y. Commençons au moins. Allons-y. Passer à ceci. Micro. Oui, ma préoccupation est ceci. Allons-y. Nous voyons les autres, ceux évangélistes. Allons-y. Et quand ils veulent prêcher, ils prennent la Bible seule. Et pourquoi quand vous les musulmans, vous voulez prêcher, vous ne prenez pas le Coran seul? D'accord. Vous prêchez tout le monde pour prouver que votre Allah est le seul vrai Dieu. Dans le livre de Coran seul, vous utilisez le livre des chrétiens que vous dites qu'eux, ils sont dans le faux. D'accord, non. Vous utilisez leur livre. D'accord, Oui. On n'a jamais dit que le chrétien est dans le faux. Vous avez entendu, on a dit ça. Vous avez dit que les chrétiens sont dans le faux. On a dit ça quand? Non. C'est ce que vous avez dit. Quand? Qui a dit ça parmi nous? Vous avez dit que les chrétiens croient en Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ n'est pas Dieu. Voilà. C'est faux? Selon vous, non. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais selon la Bible, Jésus est Dieu. Non. Moi, selon la Bible, Jésus-Christ est Dieu. Il est Dieu, non? Oui, il faut montrer le verset. On dit Jésus est Dieu dans la Bible là. On va lire Apocalypse 22, Apocalypse 1, 27 à 8. Allons-y. Oui, lisons Apocalypse 1, 7 à 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Oui, allons-y. Allons-y. Apocalypse 1, verset 7 à 8. Voici, il vient avec les niais. Écoutez, le verra. Même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Verset 8. Je suis l'alpha et l'oméga. Dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Très bien. Ici maintenant, là, Apocalypse 1, verset 8 et 7 à 8 là, il parle de tel Dieu qui en a percé. D'accord. Oui. On va voir. Selon, c'est Apocalypse 1, verset 7, 8, non? Voilà, vous avez d'abord laissé un verset. Apocalypse 1, 1 là. Avant de venir à Apocalypse 1, verset 8 là, il y a d'abord Apocalypse 1, verset 1. On va lire 1, 1 pour comprendre la suite. D'accord? Allons-y. Écoutez. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Voilà. Donc, Apocalypse 1, verset 1 dit, frère, on vous appelle comment? Moi, c'est Ulrich. Ulrich. Apocalypse 1, verset 1 dit, révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je demande, frère, est-ce que Dieu reçoit révélation? Ah, je vais répondre. Moi-même, je disais que j'allais répondre. Apocalypse 1, verset 1. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Je demande, est-ce qu'on peut faire révélation à Dieu? On peut faire révélation à Dieu, pourquoi pas? D'accord, donc on peut révéler les choses à Dieu, non? Oui. D'accord, je vais dire les choses sont cachées à Dieu. C'est pas que c'est caché. On n'a pas dit que c'est caché. D'accord, ok, donc celui qui a reçu la révélation ici, c'est qui? Oui, j'ai dit, Jésus-Christ là, c'est lui qui a reçu la révélation pour montrer maintenant à Jean. D'accord, donc Jésus a reçu la révélation. Qui est-ce qui connaissait Dieu? D'accord, on va venir en ça. Qui connaissait Dieu? Oui, je viens. Oui. Jésus a reçu la révélation, non?
Je ne refuse pas. De la part de qui? Maintenant, j'ai dit, qui est-ce qui connaissait Dieu? J'essaie de dire. Oui. On dit révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Qui a reçu la révélation? Doucement. Je n'ai pas refusé qu'il n'a pas reçu la révélation. C'est ça, oui. Qui a fait la révélation à Jésus? J'ai dit, vous avez dit, Dieu a révélé Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ. C'est vrai? C'est ça, c'est ce qui est écrit. Donc, je viens. Donc, Dieu a donné la révélation à Jésus. Oui, non. Mais là, Jésus même est qui? Jésus-Christ, même là, lui, il est Dieu. Donc, il a donné la révélation. Il s'est donné la révélation. C'est ce qu'on a écrit. On n'a pas écrit ça. Mais là, pourquoi tu mentionnes le verset? Je n'ai pas menti. Le verset de révélation de Jésus que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné. Qui a donné la révélation à Jésus? Maintenant, Dieu lui a donné la. Vous pensez de Dieu? J'ai dit qui a donné la révélation à Jésus? C'est ça, maintenant, on lui a cherché qui est Dieu maintenant. Non, qui a donné la révélation à Jésus? C'est Dieu qui a donné la révélation à Jésus. Jésus même est qui? On va chercher qui est Jésus-Christ. Jésus même est qui? C'est ça qu'on va chercher maintenant. Frère. Oui. Dieu a donné la révélation à Jésus. Oui, non. Jésus même est qui? Jésus-Christ est Dieu. Donc Dieu a reçu la révélation de qui? Dieu a reçu la révélation. Dieu a donné la révélation à Jésus-Christ lui-même. Et Jésus-Christ est qui? Parce que c'est Jésus-Christ qui a donné la révélation. Jésus-Christ est qui? Mais c'est ce que Jésus-Christ lui a dit ça. Jésus-Christ est qui? C'est ça que je suis en train de vous dire. Il est qui? Jésus-Christ est Dieu. Mais qui a donné la révélation à Dieu? Qui a donné la révélation à Dieu comment? On dit que Jésus-Christ a reçu la révélation, oui. Voilà, il est Dieu, non? Je ne refuse pas. Mais qui a donné la révélation à Dieu? Je n'ai pas refusé. Maintenant, c'est Jésus-Christ. Qui a donné la révélation à Dieu? Nous n'avons pas refusé le verset. J'ai dit, nous n'avons pas refusé le verset. D'accord. Nous disons, maintenant, Dieu lui-même, qui connaissait Dieu lui-même. Le Dieu même, c'est qui? C'est ça, on lui a cherché. Donc, c'est pas Jésus. C'est Jésus-Christ. Donc, le Dieu même, c'est Jésus. On doit aller en profondeur des choses pour connaître qui est Jésus-Christ. D'accord. Maintenant, Marie était enceinte de qui? Marie était enceinte de qui? Si Marie, on va terminer sur ça. Oui. Le temps est déjà passé. Si Marie existait avant Jésus-Christ lui-même, vous auriez raison. Maintenant, Jésus-Christ existait avant Marie. Maintenant, qui était devant de Marie là? Maintenant, on dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Maintenant, l'esprit Dieu s'est rendu chair. Si l'esprit Dieu s'est rendu chair, Dieu qui est plus puissant s'est rendu chair. Qui est dans le ventre de Marie? C'est Jésus-Christ qui est dans le ventre de Marie. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Donc Dieu est dans le ventre de Marie. Jean 1, verset 1, Jean 1, 14. D'accord. Donc Dieu était dans le ventre de Marie. Je ne refuse pas. Donc Marie a couché qui? Dieu peut faire tout. Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient. D'accord, Marie a couché qui? Si a couché Jésus-Christ, on va terminer, s'il vous plaît. Ça ne fait pas que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Oui. Si on a couché, oui. Je dis. Si on accouche Jésus-Christ, oui, je viens. Ça ne fait pas que Jésus-Christ. D'accord, je viens. Oui. Marie là, oui, elle a couché qui? Maintenant, Marie a accouché Jésus-Christ. C'est pas Dieu. C'est Dieu. Donc Marie a couché qui? Elle a accouché Jésus-Christ et Dieu fait chair. D'accord, donc Marie a couché Dieu. Qui est fait chair. Donc Marie a couché Dieu, non? Dieu qui s'est fait chair. Jésus est Dieu ou pas? Jésus est Dieu. Voilà, donc Marie a couché qui? Dieu qui s'est fait chair. Mais là, qui est mort à la croix? C'est Jésus-Christ. C'est pas Dieu. C'est Dieu qui est venu accomplir ça. C'est le corps du Seigneur. C'est Dieu qui est venu mourir sur la croix. Donc celui qui est mort à la croix, c'est pas Dieu. Maintenant, j'ai dit. Celui qui est mort à la croix, c'est pas Dieu. Celui qui est mort sur la croix, c'est Dieu ou pas? C'est Dieu. C'est Dieu. Il a dit. Mercredi prochain, 16h, Inch'Allah. Allah s'écrit. Allah s'écrit. Et pour moi, c'est que. Il a un bon, mais tu as déjà vu là, voilà. Il a un, voilà.